Bonjour tout le monde. Alors, vous le savez certainement, il y a des affaires en cours. D'ailleurs, j'ai un tiroir, je l'ouvre avec mes dossiers. J'ai Psyodélique, j'ai Clavier, j'ai Marie Pelletier, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au dossier Psyodélique. C'est ça, hein? C'est Psyodélique. Je sais même plus ce qu'on avait dit. Et, Delavier. et à l'assignation que j'ai reçue devant le tribunal de commerce. Et pour en parler, tout seul, j'aurais pas grand-chose à en dire parce que je n'y connais rien. Mais on a quelqu'un qui est en train de faire un doctorat sur le droit. Donc il est très très savant. Il s'appelle Romain. Il a une chaîne YouTube dont il va nous parler. Et je l'accueille tout de suite. Bonjour Romain, comment t'appelles-tu? Et bonjour, je m'appelle Romain, comme tu viens de le dire. Même s'il me semblait qu'on avait parlé de Delavier plutôt que Psyo, mais On fait de l'avier, nous? Tu vois, je sais on plus fait ce qu'on avait dit. Delavier. On avait dit, il n'y a aucun Ouais, problème, hein. Alors, on va faire Delavier. pour les auditeurs, il y a une autre vidéo en duo avec Vous avez le droit où on lit l'affaire Aberkan. Donc là, je vais changer mon document. On va regarder l'affaire de Lavier avec Romain. Donc, est-ce que tu peux présenter ta chaîne, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Je suis présentateur sur une chaîne que j'ai créée il y a maintenant 2 ans. À la base, c'était pour servir de support pédagogique pour mes étudiants, pour avoir un petit complément. On était encore dans le Covid, donc ça me paraissait intéressant d'avoir encore un format vidéo où on puisse voir quelqu'un, que ce soit pas juste un petit carré sur un écran qui clignote de temps en temps. Et du coup, j'ai lancé la chose un peu plus sérieusement. Je traite essentiellement d'histoire du droit. C'est toute l'histoire des règles, des normes qui ont conduit à ce qu'on est aujourd'hui, à la structure de notre société actuelle. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir un peu toutes les petites ficelles de l'histoire dans le droit, vous êtes les bienvenus. Donc, je range mon dossier psychodélique. Voilà. J'ouvre mon dossier de Lavier. Le document que j'ai reçu, c'est une assignation. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer ce que c'est, ce document? Pour faire simple, il y a une plainte contre toi. Cette assignation, c'est l'ensemble des faits qui vont être reprochés. Donc, il y a plusieurs parties dans une assignation. Il y a les faits proprement dit, et il y a la transcription de ces faits en droit. Donc, quelles sont les règles de droit que toi, tu aurais bafouées, et les demandes qui vont être faites par la partie qui s'estime lésée. Donc, qui va être demandeuse, là, en l'occurrence, dans l'affaire. D'accord. Donc, on commence avec, à la demande de... Donc là, c'est Monsieur Delavier. Il y a les informations, l'adresse de l'avocat, donc ça, on ne vous montre pas. Euh, après, on me cite moi avec des infos perso, on ne vous montre pas. Il y a un encadré qui explique à la personne ciblée, moi, que je dois prendre attache avec un avocat. Ça, si c'est pas marqué dedans, c'est pas légal. Et ensuite, on rentre dans les objets de la demande. Et là, on va mettre ça à l'écran. Paf. Et c'est toi l'expert. Donc, on va naviguer avec toi dans ce document. Et pour voir Alors, dans quelle mesure cette affaire est sérieuse, le document est écrit par un vrai professionnel qui connaît son métier, tout ça est très très bien fait, et je finirai en prison. Voilà, je te laisse nous expliquer. au mieux, au mieux. Donc, alors déjà, je vais juste, même sans les évoquer, revenir juste à la première page de l'assignation avec les qualités des personnes. Oui. Parce qu'en fait, c'est assez important en droit commercial. Le droit commercial, le tribunal commercial, il est compétent pour les affaires entre commerçants et entre particuliers et commerçants. Donc, ça suppose que dans les deux, il y a un commerçant. S'il y a deux personnes civiles qui ne sont pas commerçantes, ils ne vont pas pouvoir aller régler un conflit devant le tribunal de commerce qui sera, par définition, incompétent. D'accord. La première chose, moi, qui m'a surpris, c'est que Monsieur Frédéric Delavier est présenté comme auteur. Un auteur, c'est pas un commerçant, il produit des œuvres de l'esprit. Ça fait partie des fonctions, des métiers qui sont exclus de la commerce, ce qu'on appelle la commercialité. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave parce que ce qui compte essentiellement dans une procédure en droit commercial, ça va être la qualité du défendeur. Donc, en l'occurrence, toi. Mhm. Même si pour ce qui est demandé plus tard, on verra que la sienne serait aussi très importante. Et toi, tu es présenté, là, en l'occurrence, comme étant écrivain. Donc, je suppose que auteur et écrivain sont deux choses différentes dans l'esprit de la personne qui a écrit. Et que tu es aussi entrepreneur individuel, immatriculé sous un sirène. Euh, donc, tu es entrepreneur individuel. Donc, en effet, j'ai trouvé les informations. J'ai vu que tu étais enregistré à l'édition de revues et de périodiques, si je ne me trompe pas, qui est en effet potentiellement une activité commerciale quand il y a plus de 10 salariés dans l'entreprise, enfin dans la société, Ah, ce qui n'est pas ton cas, je ne pense ben, pas. je suis auto-entrepreneur en fait, hein. Oui, tu es auto-entrepreneur et donc tu es moins de 10 salariés, donc c'est une activité artisanale, donc déjà, là, on s'exclut une partie de la commercialité aussi. Donc déjà, dès le départ, il y a un problème et juste
Honnêtement, ça m'a pris 2 secondes à le trouver. Tu n'es pas enregistré au RCS. Non. Donc, à partir de là, Alors, tu peux déjà, dire pour ce que moi, c'est il y que le a. RCS? T'es enregistré en RCS? Non, non, mais tu peux dire aux gens ce que c'est que le RCS. Ah, c'est le registre du commerce et des sociétés. C'est là, c'est un registre qui est tenu par le greffe du tribunal de commerce, sur lequel vous allez vous enregistrer en gros, pour donner la personnalité juridique à votre société commerciale, tout simplement. Donc, en gros, pour moi, là, actuellement, rien que sur la première page, il n'y a aucun commerçant, en fait. Bien, Donc, donc bah, merci d'avoir été avec nous, Romain. On va exactement. s'arrêter. Au plaisir, à bientôt. Voilà. Non, mais voilà, déjà, rien que pour moi, si j'étais un membre du tribunal de commerce, si j'étais le juge rapporteur, là, très honnêtement, je m'arrêterais là. Il n'y a pas de commerçant, il y a pas de compétence du tribunal commercial. Là, il va y Donc, avoir la mise en état, c'est-à-dire que là, les documents vont être posés. voilà. Et il y a les Donc, conclusions qui vont être posées, il y a les différentes annexes avec les justificatifs, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va voir si le dossier est recevable ou pas, normalement, en donc, principe. le jour de Ça, l'audience, il est possible que le tribunal dise, bah, nous, de votre affaire, on l'a reçu, on a lu, et on considère que ça n'est pas de notre ressort, au revoir. C'est possible. ça peut être une possibilité. Alors après, dans les tribunaux commerciaux, souvent, surtout, il me semble, c'est à Paris là en l'occurrence, Oui, c'est possible que ce soit pas le juge rapporteur qui fasse la mise en état, mais un mandataire. Donc dans ce cas-là, lui, il va juste récupérer les documents, il va transmettre, et après il y aura une décision qui sera prise d'accord. Pas forcément le ultérieurement. jour même. Ok. Bon, bref, je pense qu'on peut passer largement à la page de l'objet de la demande, Allons-y. avec la présentation des faits, euh, qui est somme toute pas exceptionnelle, qui est assez correcte, mais il y a plusieurs éléments qui sont quand même à relever dans la présentation des faits. Bon, évidemment, là, c'est au sens de la partie qui est demandeuse, donc c'est à son avantage, c'est un peu le jeu aussi, hein. Mhm, oui. Donc, on apprend du coup que Frédéric Delavier a étudié aux Beaux-Arts, qu'il a suivi des cours de dissection. Mhm. Alors, c'est important pour la suite, tu vas voir. Et qu'il a donc un des livres qui est édité régulièrement. Une 6e édition est parue en 2021. Donc là, moi, que c'est toujours d'actualité, qui produit toujours son bouquin. Et déjà, il y a un premier point. Après, il parle de rigueur scientifique, donc sur la page 5, par son approche anatomomorphologique originale et par la rigueur scientifique. Oui. Bon, là, par exemple, ça aurait été bien d'apporter des éléments en disant voici de quelle source scientifique Frédéric Oui, Delavier. en citant des publications qu'il aurait faites ou éventuellement des témoignages de scientifiques qui pourraient dire oui, j'atteste de la qualité scientifique du travail, je sais pas, Exactement. non, c'est ça? Ouais, ok. Mais, ouais, c'est ça, tout simplement, parce qu'en fait, n'importe qui peut écrire un livre, concrètement. Et Oui, n'importe qui peut être édité relativement facilement actuellement, même que ce les soit en esthéticiens, auto-édition donc ou par un n'importe qui. éditeur. Ouais. Donc, du coup, là, quand on parle de rigueur scientifique, non, ça serait, même si là, on n'est que dans les faits, on n'est pas encore dans l'argumentation, ça aurait été bien d'apporter un petit quelque chose, mais qui existe peut-être pas. Bref. Et un peu plus loin, il y a un autre point qui est intéressant, et là, c'est là où potentiellement, en effet, il y a une justification de la procédure. C'est quand il évoque que tu es cofondateur du blog, même si j'ai cru qu'il n'y a pas de cofondateur, que tu es, il me semble Oui, que c'est tu es moi que qui l'ai fondé, fondateur. le blog, oui. Oui, voilà. Bon, bref, qui est une exactitude, mais à la limite C'est pas grave. qui change pas grand-chose. Parce que là, en tant que blogueur, tu peux être considéré comme éditeur, c'est-à-dire que tu peux être responsable de ce que tu publies. Et ça, c'est une possibilité. Même si tu rapportes des Oui, paroles, tu peux être tenu pour responsable si tu mais ne vas pas vérifier. c'est Mais bon, là, pareil c'est sur sourcé. YouTube, non? Alors, sur YouTube, ça va être un peu différent. Si, par exemple, quand Gaïs répond à tes questions ou que toi, tu rebondis sur ses réponses, Oui. là, il parle tout seul, en fait. Enfin, c'est lui qui parle. Il est responsable de ce qu'il dit lui. Et même si tu le diffuses sur ta chaîne, c'est que dans la mesure où c'est lui qui a parlé, c'était son droit d'expression, tu n'es D'accord. pas responsable de ce qu'il a dit. Oui, d'autant que c'était du C'est pas direct, la même donc chose. c'est un peu plus C'est ça. compliqué. Là, D'accord. c'est complètement différent. C'est ce qu'on appelle la responsabilité délictuelle. On est responsable de ses propres faits et de ses propres dires. C'est-à-dire que tu vas pas être tenu pour responsable si jamais il avait crisé, il s'était mis à poil d'un seul coup, c'est pas toi qui vas être responsable de son comportement. Il est grand garçon, c'est lui Bah, si se met tout c'est lui nu qui est responsable. et que je laisse tourner la caméra alors qu'on est en direct, je pense que c'est ma Là, ça chaîne peut être qui saute, différent. c'est pas la Par contre, sienne, tu hein. réagis. Si tu réagis tout de suite, là, on pourra pas t'en tenir rigueur pénalement, du moins, C'est vrai. ou même Donc, civilement. bon, Quelqu'un dit, bah, mon Dieu, ça m'a choqué, j'ai subi un préjudice moral pour X mais raison. je pense Tu pourras on pas va être demander tenu. à Gaïs qu'il arrête d'être à poil tout le temps dès qu'on fait Exactement. des interviews parce qu'il faut qu'il arrête, hein, voilà.
Exactement. Faut pas faire ça. C'est pas bien. Pas parce qu'on fait du sport et qu'on est sportif Non, mais qu'il s'il faut faire ça. demande dans l'intimité, évidemment, avec plaisir, hein, mais là, non. Voilà. Donc voilà. Donc pour la pièce, justement, ça m'amène justement à la pièce numéro 3 qui est page 6. Oui. Complicité des propos dénigrants publiés par Monsieur Gaïs Guélaya. Ah, Alors, on ne peut pas être complice de dénigrement, ça n'existe pas. C'est soit on dénigre pas. C'est un peu comme Yoda, hein. Tu alors, le fais ou tu le fais pas. Il n'y a pas d'essai. voilà. Donc, Se rend coupable de dénigrement direct, mais aussi par complicité des propos dénigrants. Ok. ouais. Mais non, non, c'est pas possible. On peut pas être complice. C'est soit on dénigre pas. Soit on fait la bêtise, soit on la fait pas. Et ça marche pas comme ça. Il n'y a Euh, pas un truc comme le recel de diffamation, ce genre de choses, ou de si je me fais le porte-voix de propos Alors, dénigrants, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de l'injure, forme... Ouais, non? l'injure et la diffamation, ça va être. Alors, l'injure, là, on est sur du pénal, donc il peut y avoir de la complicité. C'est autre chose. D'accord. Sur de la diffamation, recel de diffamation, là, honnêtement, ça me dit rien. C'est, si ça existe, ça va être vraiment à des cas très précis, mais ça me paraît. Je vois pas Imaginons comment on qu'un peut. youtubeur s'amuse à lire des quantités de messages qu'il n'a pas écrits, qui pourrissent des gens, et qui fasse ça à répétition tous les jours. Est-ce que, voilà, Là, ça c'est peut son se attitude à rapprocher? lui c'est son attitude à lui qui pourrait pousser, en effet, mais même carrément à caractériser une forme de harcèlement. D'accord. Bon, Donc mais là, ça, c'est c'est pour un autre encore autre chose. procès. Je m'avance un peu, pardon. Ouais, là, c'est encore autre chose. Il y en a qui aiment bien lire comme ça des choses qui attaquent sans attaquer eux-mêmes. C'est un peu tendancieux. Je dirais que si on rapporte intelligemment des propos, qu'on les cadre, qu'on les Oui, bien sûr. contextualise, là, ça va. Si du moment où on commence à sortir de la contextualisation et qu'on commence à être dans l'invective et à en rire et à amplifier en plus Dans la le complaisance. phénomène, là, Ok. par contre, et que c'est répété, là, à mon avis, ça peut conduire un tribunal à Bon, bah ça, on considérer verra, qu'il y a mais eu ça sera dans une autre aventure. ce sera une autre aventure exactement, et qui arrivera plus tôt que celle-ci d'ailleurs. Euh, Déjà, il y a un problème, déjà, ça, complicité de propos dénigrants. Ok. Voilà. Bon, juridiquement, enfin, ceux qui font du droit, je pense qu'ils vont un peu rigoler en entendant ça. Ensuite, bon, bref, blablabla, il reparle de toi et de Gaïs. Et après, il dit ses activités. Mais je pense qu'il parle de Gaïs, en fait. Ah Et bon? du coup, ça n'a rien à faire ici parce qu'il n'est pas là-dedans. Donc, Dans la continuité logique, c'est Gaïs, puisqu'après il parle de la chaîne Geek and Fit. Donc Gaïs, lui, serait un concurrent direct. Mais moi, pas forcément. non, ouais. Mais il parle à un moment donné de concurrence indirecte, peut-être. Eh ben, non. Non? Qui aurait été une possibilité, qui aurait été un vrai argument, en fait, pour le coup, plus que complicité. Hein, c'est la concurrence indirecte, ça, c'est autre chose. D'accord. Ouais, il y a eu un arrêt qui est tombé il n'y a pas très longtemps, je me demande s'il n'est pas dedans en plus, il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 ans, où il y a le beau-frère de quelqu'un qui tenait une auto-école, bon, je sais plus, quelqu'un de la famille, bref, qui a dénigré une autre auto-école dans le but de favoriser la D'accord. personne avec qui il avait un contact. Donc là, il y a une forme de concurrence indirecte, mais c'est pas une complicité. C'est-à-dire que c'est son action à lui qui a été sanctionnée. Oui, d'accord. C'est pas C'est pas l'entreprise au milieu l'autre qui a fait. auto-école, d'accord, ok, je vois. Donc ça n'a rien à voir du coup. Sont l'ensemble de l'œuvre du requérant, dont certaines sont relayées par Monsieur Thomas Durand sur ses comptes Twitter à Saint-Mandax et Latron Chambier. Mhm. Donc là, c'est pareil, on est dans le flou le plus total. Donc tu agresses, tu ferais quoi? Comment il dit ça? Donc tu as de nombreuses vidéos que tu relayes. Oui. Mais bon, vu que tu les produis et que tu les fais, j'imagine que c'est de bonne guerre. Je verrais mal quelqu'un produire du contenu et pas le relayer. Non, mais là, en Ah l'occurrence, bon, il parle des contenus de Gaïs que j'ai partagés avec des commentaires sur mes comptes Twitter. ah oui, d'accord. Qui sont même pas d'accord du C'est pas coup ce qui est moi. dans les pièges Voilà. justificatives après. Par exemple, globalement, Ok. Delavier, il passe son temps à se plaindre des critiques formulées par Gaïs sur le dos rond, sur le dos droit, en me mettant moi dans la sauce comme si j'étais partie prenante dans le débat en fait. Donc il mélange tout et l'avocat fait pareil. Voilà. D'accord. Parce qu'en effet, là, enfin, le tout, j'ai trouvé là, en tout cas, sur les différentes pièces, là, c'est très confus. On ne sait jamais vraiment à qui ça s'adresse. Et Mm. on a l'impression que là, il y a plus une attaque. On a l'impression que la procédure, que la personne qui est défenseuse, qui est à la défense dans la procédure, c'est Gaïs, quoi. C'est pas toi. Donc c'est un peu bizarre de Et charger Gaïs en disant. j'ai demandé à Bref. Gaïs, et moi j'ai reçu ça il y a maintenant plusieurs semaines, et à ma connaissance, Gaïs n'est pas concerné, Gaïs n'est pas poursuivi. Oui, en Euh, plus. alors que Donc, la plupart des propos sont les siens. Alors, moi, je veux pas que Gaïs se fasse poursuivre, hein, on soit bien d'accord. Mais il y a la logique
de la démarche m'étonne. Elle m'étonne moins quand je prends du recul et je vois que Divisio, il défend Berkane qui m'attaque et il défend Psychoélique qui m'attaque et qu'en fait, ça ressemble à une action concertée d'un avocat Ouais. qui aligne différents clients pour cibler une personne en oubliant le fond de l'affaire qui est que c'est Caïs qui est en désaccord avec Delavier au départ. C'est étonnant, ou pas. Euh, ouais, et en fait, c'est des choses qui me perturbent, même juridiquement, un peu plus loin là, dans l'assignation. Mhm. J'ai du mal à comprendre comment quelqu'un qui a été quand même longtemps avocat, qui était d'accord spécialisé en droit de la santé, mais il y a quand même des connexions avec le droit commercial et le droit des sociétés, donc c'est pas non plus totalement étranger. Le droit de la santé, c'est transversal, c'est un droit public, droit privé, ça mélange plein de matières, c'est quand même assez complexe, et qui a priori un cabinet qui a tourné pas mal, parce que sur tous les chiffres que j'ai trouvés, Divisio, au début des années 2010, son cabinet qui a, en 2013, je crois, on est à plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires, c'est Oui, quand même c'est assez gros. mastoc. Il Donc, gagnait des affaires à l'époque. et j'ai pas trouvé, j'en ai trouvé une où en effet c'est une victoire, mais c'était pas lui, c'était une de ses associés. Euh, Parce que ça, donc, on s'intéresse à la cryptozoologie en zététique, aux créatures légendaires, et une victoire juridique de Divisio, pour l'instant, c'est comme le Sasquatch, on cherche. ben ouais. Après, peut-être en fouillant Bon, un là, peu je suis plus, mauvaise langue, parce qu'on s'en fout, c'est pas le fond. euh, Mais bref, c'était pour être un peu méchant, et je regrette d'avoir été un peu méchant en disant qu'il était nul, même si au fond de moi, je le pense. Voilà, pardon. ouais. Bon, de toute façon, après lui, c'est une société d'exercice libéral, donc du coup, c'est pas assujetti au droit commercial, ça va, t'es tranquille. T'auras pas Bon, de, t'auras pas d'assignation, est-ce que ça va l'empêcher de faire une assignation malgré tout, après tout? peut-être en diffamation à la limite, mais Ouais. pas en dénigrement du coup. Ah Ou bon, alors, bah, ça fera pareil, c'est le juge, il va le voir le truc arriver, à faire, bah non, c'est c'est pas moi, on chef, verra bien désolé. Ouais. si le juge accueille ou pas. Du coup, après, on progresse. On Quel progresse un autre petit peu, point? donc on arrive à la pièce numéro 6, qui est l'extrait écrit du débat qui s'est tenu sur la chaîne La Tranche-en-Bille en direct. Ouais. Donc blablabla, les vues, presque 100 000 vues en direct, ce qui est un très beau chiffre. Alors, c'est Euh, pas des vues du direct, mais c'est des vues accumulées après coup Cumulé, de oui, oui, cumulé, l'émission oui. diffusée en direct. Ouais. Donc, Monsieur Frédéric Delavier est alors pris pour cible au cours des échanges et thématiques abordés au cours de l'émission. Alors, entre nous, heureusement que chaque personne qui est pris pour cible dans une émission va pas au tribunal systématiquement. Sinon, les chaînes de télévision crouleraient sous les, sous les Mais sinon, procédures. il y aurait un ministère de YouTube dans Ouais, chaque oui, il y aura un pays. ministère de YouTube, il y aura un ministère des Affaires lié à la diffusion de programmes publics, en fait, ça n'arrêterait jamais. Donc, non, non. Bon, mais Ouais, c'est un, admettons, un peu il pourrait sérieux. très bien être pris pour cible de manière excessive. Il pourrait y avoir des Oui, propos orduriers, diffamants, insultants, rabaissants, etc. Et ouais, c'est autre le chose. fait est qu'il y C'est- a quelques commentaires extrêmement dépréciatifs. Les, les, les vrais commentaires qui appellent à la mort des gens, ça peut arriver. oui, Je ne sais pas si vous en avez vu, mais quand je les vois, je les retire immédiatement. Parce que c'est ma responsabilité, quand même, en tant que gestionnaire de cet espace-là, bah, oui, ça totalement. les Oui. messages qui restent, voilà, parfois je peux les rater, hein, mais je n'ai pas vu de messages, euh, enfin il y en a des messages méchants, mais des messages qui seraient attentatoires, qui seraient hors la loi, on va dire, par rapport à de la vie. Il me semble qu'il n'y en a pas. J'ai été voir rapidement, là, hier soir, j'ai fait un petit tour d'horizon, j'en ai pas trouvé non plus. Donc, après, il y a trifouillé de commentaires, donc j'ai pas non plus été chercher dans des sous-commentaires, des sous-commentaires. Tout à fait. Mais globalement, j'ai trouvé que même, c'était même dans ce que vous avez dit vous, personnellement, là, j'ai regardé quelques séquences. Mhm. C'est quand même très. On est C'est modéré, hein? c'est même plus que modéré. Il y a des compliments sur certaines parties du travail, Ah oui. il y a des critiques sur d'autres. On est vraiment dans une sorte d'équilibre. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a étonné là dans l'assignation, c'est que il fait le travail de ton avocat. Parce que dedans, dans l'assignation, là, dans les extraits que lui met, Mhm. il justifie cette modération. Alors, justement, j'ai été trifouillé aussi un peu sur Légifrance. Bon, Ah ça se oui. voit pas parce que mon image est un peu cramée. J'ai deux arrêts qui sont des arrêts assez récents, qui sont des arrêts là de, je sais plus, je crois que 2018 et 2019, donc qui sont pas très vieux. Et il y a un arrêt qui concerne une situation qui repose un peu sur les mêmes principes. Là, il y a quelque chose qui a été dit dans un journal, ça n'a pas plu à une société, parce qu'il y a eu une erreur dans le journal. Là, c'est encore autre chose. Et
la Cour de cassation, en fait, elle rappelle systématiquement dans toutes les affaires le même principe. Bon, à savoir que la situation de concurrence directe, elle n'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'elle peut être indirecte, la situation de concurrence, et dans ce D'accord. cas-là, en effet, on peut quand même avoir un dénigrement. Et par contre, et c'est ce qu'elle dit tout le temps, c'est qu'il faut qu'il y ait un discrédit sur un produit fabriqué. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un produit qui soit critiqué, Ok. et par définition, une œuvre de l'esprit, là, on n'est pas encore dans le produit. Donc, déjà, Ah oui. on est sur, Donc, admettons sur- que on ait critiqué vertement son livre, ce qui n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais admettons qu'on ait Non, critiqué son justement, c'est livre pour ça. en tant que tel. Son livre, c'est pas considéré comme un produit ou c'est un Alors, produit? le livre va être un produit, mais ça va être un produit pour l'éditeur. D'accord, donc c'est l'éditeur qui devrait porter plainte en l'occurrence. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, le problème. Oui. C'est que, en gros, dans toute la théorisation du droit, mais le droit, comme dans toutes les matières scientifiques, il y a des théories. Il y a une vieille théorie en droit commercial, et quand je dis vieille, 1884, 85, pardonnerai à ceux qui la connaissent d'avoir mangé l'année exacte, qui est justement sur qu'est-ce qui confère la commercialité à quelque chose. Et une des premières théories qui avait émergé, c'était l'idée de circulation des richesses. Et c'est pour ça que notamment les agriculteurs et les auteurs, les écrivains et tout ce qui est artistique, en fait, ne sont pas commerçants, parce qu'ils font pas circuler des richesses. Ils créent une richesse qui sera mise en circulation par un autre. Ah, d'accord. Ouais. Je sais pas, bon, on est vraiment dans la théorie du droit, donc en plus il y a D'accord, d'accord. plusieurs éléments qui actuellement remettent un peu en Non, mais cause cette c'est une théorie. subtilité qui est importante par rapport euh, euh, à la question initiale, c'est est-ce que cette affaire se plaide bien là où elle va être plaidée? Oui, mais ça, alors, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, non. C'est Ben pour moi voilà. déjà de base là. Et ce que j'avais dit dans la vidéo que j'avais faite pour Psyo et Idriss Aberkane, c'est que je pense qu'il y a aussi un problème de compétence du tribunal de commerce. Pour moi, en fait, ça n'a pas sa place là-bas. On Oui. n'est pas dans la notion de dénigrement. Il faudrait, si par ton activité d'auto-entrepreneur, tu te mets à éditer des bouquins et que tu te mets à éditer, je sais pas, à éditer des bouquins de Gaïs, tu viens à la caméra et que tu dis, regardez, ce livre, il est quand même bien mieux fait, il est plus didactique, l'autre, il est pourri, il est daté, les dessins sont... Bref, tu vois, tu critiques vraiment le Ouais. produit. Là, on est dans le dénigrement de produit. Parce que tu vas te placer en tant qu'éditeur face à un produit édité Ah, aussi. moi, en tant Donc là, qu'éditeur, si je critique, voilà. Parce que derrière, il y a évidemment un conflit d'intérêts, on va dire. et là, il y a un conflit d'intérêt direct en plus. Voilà, d'accord. Donc là, on serait vraiment dans la notion de dénigrement. Là, je pense qu'on est vraiment très très loin. Et surtout, là, la Cour de cassation, elle rappelle là que les appréciations portées sur un produit, si elles concernent un sujet d'intérêt général et que c'est basé sur s'il y a une base factuelle suffisante, alors la divulgation des éléments relève du droit à la liberté d'expression, ce qui inclut le droit de libre critique qui ne saurait être dès lors regardé comme une fautive, comme une faute. Donc en fait, en gros, du moment où tu as une base factuelle suffisante, tu as le Mhm. droit de critiquer quelque chose. Et même un produit. Alors une œuvre de l'esprit encore plus, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. C'est que là, on est vraiment dans le cadre de... Si demain, je sais pas, on te pose un livre, et même en tant qu'éditeur, et tu dis attention, il y a des erreurs majeures, parce qu'on sait que scientifiquement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on a tel article, tel article, tel article, et que tu les mettrais par exemple en lien sur un blog, là où tu as écrit la critique, euh, bah, une base factuelle suffisante. Donc là, on est dans le droit à la critique. Oui. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de critique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de parole. Voilà, C'est-à-dire qu'on il ne n'y a peut plus plus de rien dire, c'est-à-dire problème. que du moment où tu critiques quelque chose, c'est fini. Mais Procédure. dans l'assignation, justement, il donne des citations de moments où on a franchi la limite, on a dit des trucs qui sont inacceptables en France en 2023. C'est Ben, terrible ce je qu'on sais a pas. fait. Parce que Ouais. là, justement, il dit, on peut entendre à minute 34, où toi tu dis, il y a une séquence dans les sources que vous m'avez fournies, donc ça suppose qu'il y a eu un travail préalable quand même de contrôle de ta part, où c'est marqué on réfute de l'avier, et donc il y a pas mal de choses qu'il dit qui ne sont pas raccord avec ce que dit la littérature. Donc déjà, rien que lui, dans son argumentation, il commence à dire que tu as des sources et que tu as la littérature scientifique. Donc que Oui, tu as une base factuelle. oui, c'est pas moi qui balance un avis comme ça. Ouais, exactement. Donc en fait, là pour moi, ça pourrait presque être un argument de la défense, alors que c'est le demandeur Bah, c'est le qui premier pose ça là. argument du requérant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très très bizarre. Et après, il met justement la réponse de Gaïs, qui lui prend l'exemple là, des étirements, le risque de prévention de blessures. Et après, il fait un compliment. Il dit, lui, c'est le grand spécialiste de la morpho-anatomie. Donc quand même, il reconnaît une qualité. Hmm. Et après, bon, il renvoie à Mathias qui pourrait mieux en parler.
Mais il évoque à nouveau la littérature scientifique. C'est-à-dire qu'à nouveau, en fait, ce qui a avancé, c'est de la publication scientifique, c'est de la littérature. Moi, j'assume tout ce qui est dit, évidemment, puisque je pense pas que ça viole la loi en aucune façon. Non, là, au contraire, c'est même très tempéré, parce qu'il y a pas une attaque, il y a pas une attaque directe Bon. en disant ce mec, il est nul, faut absolument pas l'écouter, c'est catastrophique. Non, c'est posé, c'est argumenté, c'est dire attention, il y a une littérature qui existe aujourd'hui, qui a évolué. Dans la page 8, ce qui est intéressant, parce que bon, après, il y a tout le blabla que vous avez dit, la vidéo est disponible, je pense pas que ça vaille le coup de revenir dessus. Ok, ok. Il y a, il y a une phrase qui me semble, c'est pareil là aussi, qui est de toi, je pense, qui me semble très juste. Il faut bien faire attention parce qu'il y a des gens qui parlent de scientifiques, d'études scientifiques et qui en fait ne savent pas lire les études. Donc là, il y a quand même un rappel de compétences nécessaires. Mhm. Je citerai deux noms et je les citerai bien parce que c'est très important, Alex Levent et Thierry Casasnova. Alors je trouve marrant d'avoir mis ça dans l'assignation, sachant que Thierry Casasnova fait l'objet en ce moment quand même de procédures qui pour le coup sont vachement moins drôles que celles-là Et et son qui peuvent... avocat, c'est qui son avocat, Thierry Eh Gazastavas? ouais. Ça alors, ce n'est pas Maître Divulio? J'avoue que j'ai pas regardé, c'est qui? Merde. Ah là là, Par contre, bref. cette phrase-là, c'est pas parce que moi, je ne sais pas qui est Alex Levent, donc la phrase ne va pas être Alors donnée. avec ce nom, je sais pas. Mais Thierry Casanova, bon, Oui, je pense qu'on le connaît on connaît tous, bien, on connaît. tous vus à travers différents médias. Et ouais, bon, ouais, voilà. Bref, je trouve ça bizarre d'avancer ça, parce qu'en fait, en gros, là, ce qu'il dit, c'est regardez, faites attention, ce mec, il a dit des choses qui se sont avérées fondées. Ok. Bon, bah, enfin, encore une fois, tes avocats peuvent leur dire merci, lui dire merci, je pense. Bon, après, il y a la capture d'écran Alors, quelle page? de ton blog, C'est de quelle la menace page? terroriste, avec du coup des liens qui sont pas des liens, mais qui sont Ah oui, imprimés. d'accord, l'image qui est en dessous, oui, c'est ça. Bah, visiblement, il y a un lien qui est mort, c'est vrai, donc j'ai pas tenu à jour les liens. Alors, j'ai été voir, je pense pas que ce soit le lien qui soit mort. J'y suis allé là tout à l'heure, Ah, j'avais ok. une petite pause. Euh, En fait, ça ramène le lien paraît mort, mais du moment où tu détaches les différents éléments que tu avais mis dans le moteur de recherche des publications scientifiques, et au moment où tu les individualises, tu as tout qui remonte. Ah, ok. Il y a un ensemble de publications qui remontent, donc Donc le ouais, lien était mal construit, d'accord, bon. ouais, je pense que c'est ça. Alors, à moins que j'ai fait manipulation sans faire exprès qui m'ait ramené quelque part ailleurs, en tout cas, ça concernait tout ce sujet. Donc, Ok, du coup, il faut juste faire une petite manipulation qui prend environ un temps fou du genre une seconde, et puis ça marche. Donc, bon, ok. il y a un clic en plus à faire. Sur ça, à la limite, on pourrait dire que c'est pas Et très très donc bien. sur cette capture, qu'est-ce qu'il raconte? En quoi c'est pas bien? Ben, justement, c'est là où j'ai pas compris. C'est que c'est bien en fait. C'est bien pour toi. Ça veut dire que tu as sourcé ce que tu as dit. D'accord, merci. Je sais pas quoi te dire en fait. En fait, moi, C'est j'ai fourni ce que m'a donné Gaïs. C'est-à-dire mon invité, mes invités parfois me donnent des sources, auquel cas je les glisse dans la version blog qui ce accompagne qui est très la bien. vidéo. C'est Voilà. très bien, parce que ça veut dire que tu as une base factuelle réelle, tu as une base intellectuelle qui existe vraiment. C'est-à-dire que tu n'avances pas quelque chose dans le vent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un fondement à ça. Bah, Et c'est un peu. D'ailleurs, Delavier a fait des vidéos là-dessus pour tenter de détruire le concept de source. Il dit quand les gens vous demandent des sources, c'est nul, c'est des imbéciles. La source, évidemment, c'est vous, vous savez que c'est vrai. Et donc, c'est la négation totale de la méthode. Donc, il suffirait de montrer ces vidéos-là dans un tribunal où le but serait de savoir qui a raison et qui a tort, ce qui n'est pas le cas ici. On montrerait les vidéos où Delavier euh, expose son ignorance crasse de l'épistémologie, serait le coup dans le cercueil pour sa rigueur, en fait. Donc, oui, exactement. Alors, tiens, c'est marrant ce que tu viens de dire, là. Je pense qu'il faut le préciser, j'ai oublié de le préciser au début. Le tribunal, il n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. oui, T'en as parlé dans ta vidéo que tu as sortie là, cette semaine, le hier, avant-hier, paradoxe du je sais plus. baratineur, oui. Oui, voilà, exactement. Le tribunal, il est juste là pour dire est-ce que le droit a été respecté? Oui ou non? Oui, Peu importe qui a raison. oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir conscience. Le, le juge, il n'est pas là pour dire ton opinion est meilleure que la sienne. C'est absolument pas son rôle. Il est là pour dire il y a une règle de droit, elle a été respectée, elle n'a pas été respectée. Oui. C'est-à-dire Point. que Ça s'arrête. Delavier pourrait être un personnage odieux et avoir tort sur le dos rond si jamais j'ai violé la loi en disant des phrases, des propos qui sont répréhensibles, je serais puni. Exactement. Exactement. C'est si tu en venais à l'insulter, comme certains le font,
il pourrait porter plainte pour injure, et Euh, quel que soit le fond de la alors raison de moi, j'ai l'insulte ou porté quoi que ce soit. plainte pour injure contre un certain Delavier. Coïncidence. Par exemple. Et Coïncidence. à titre personnel, d'ailleurs, entre nous, hein, si on m'affichait régulièrement avec la mention P d'eau, Oui. je pense que ça ferait un petit bouton que j'aurais porté plainte. Pour moi, ça fait partie des limites à pas dépasser, tu Et vois. ben c'est là que Donc, la décision a été prise en fait. C'est là la limite avait été franchie. On est bien ouais, mais d'accord. bah oui, totalement. On est bien Et d'accord. c'est pour autant, même s'il y a une procédure et que tu gagnes, ça veut pas dire que tu auras plus raison sur le dos rond ou le dos droit. Voilà, par exemple, Tout à fait. dans l'espace inverse. Mais C'est là, évidemment, il y a des gens qui s'amusent à confondre les deux niveaux et à dire, puisqu'en droit, j'ai obtenu telle décision, ça veut dire que j'ai raison sur le fond, alors que ce n'est pas non, là-dessus pas ça. qu'on statue. Non. Là, en l'occurrence, ça n'a rien à voir. C'est est-ce qu'il y a eu un dénigrement du produit? Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement et qui est d'ailleurs un des arguments de Divisio et qui est vrai pour le coup. C'est que on peut dénigrer de manière enfin, on peut faire un dénigrement en ayant eu des propos vrais. La Oui, véracité n'entre pas en compte dans la caractérisation du dénigrement. oui, tout à fait. Euh, Ça, c'est rappelé dans quasiment tous les arrêts. Là, j'ai deux autres arrêts sous le nez. L'absence de situation de concurrence, blablabla. Où est-ce que c'est marqué? Du moment où l'information est de nature à jeter sur le discrédit sur un produit commercial, cela constitue un acte de dénigrement. Donc, en fait, tu peux dire quelque chose de vrai si ça jette le discrédit, si tu dénigres le produit. Là, tu peux être quand même condamné. Par exemple, si, je sais pas, si est-ce que j'ai un exemple sous les yeux? Si je produis, je sais pas, si je vends des téléphones portables Samsung et que toi tu as une boutique en face, tu vends des téléphones portables Samsung, et dans ce coup je m'aperçois qu'en fait ce que tu vends c'est pas du tout Samsung, c'est de la contrefaçon, et que sur ma vitrine je mets une grosse affiche en disant attention, le magasin situé en face vend de la contrefaçon, même si c'est vrai, même si c'est fondé, même si c'est argumenté, tu auras discrédité un produit vendu par ton concurrent. Dans ce cas-là, c'est du dénigrement. Et ça, en fait, ça repose sur un principe qui nourrit le droit commercial, notamment le droit commercial international depuis très 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 longtemps. C'est le principe de loyauté. Tu dois être loyal dans tes échanges, tu dois être loyal dans tes relations La avec les autres. confraternité, d'une certaine manière. On peut voir ça comme une forme de fraternité. Il y a des outils qui existent, des outils que tu as à disposition, même dans le cas où quelqu'un te concurrence avec de la contrefaçon, tu n'as pas à faire justice toi-même. C'est un peu cette idée qu'il y a derrière. Ouais. C'est-à-dire Si que tu as un problème, on ne dit pas il y aux a la gens directive. qu'il faut rien dire. On dit juste qu'il ne faut pas dénigrer publiquement, mais vous faites appel aux autorités. C'est ça, on fait appel aux autorités, les autorités vont aller contrôler si effectivement il y a un problème, si on s'aperçoit que, oula, oui, attention, c'est que de la contrefaçon qui vend. Eh Ouais. bien, c'est eux qui vont prendre la décision, c'est eux qui vont fermer l'établissement, c'est eux qui vont sanctionner. Mais si C'est pas à jamais toi de le la faire. justice sanctionne un commerçant, il peut se plaindre qu'il a été dénigré par la justice ou pas? Non. C'est une blague, hein, évidemment. Ah non, c'est autorité publique, là, par contre, Ah c'est oui, c'est pas possible. Non, 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 ça serait. Par contre, d'accord. en effet, il pourra monter dans la procédure en disant Appel, attention, il y a ouais, peut-être des. ok. Voilà. Voilà. Alors, parce Pour- que du coup pour là, devenir- on digresse un peu, c'est intéressant, on apprend des choses sur le droit. Et après, il te recite en disant, où tu dis, je préférerais que mes livres se Oui. vendent plus que les siens, parce que j'aime ce que je fais et que je n'ai pas confiance en ce qu'il fait, lui. J'avoue À mon que je sens, continue de le penser, mais il faut plus que je dise, alors j'ai pas le droit. à mon sens, c'est un peu borderline. Parce que C'est là, par contre, borderline. c'est C'est-à-dire que borderline. je préférais que Pas mes livres se commercial. vendent plutôt que les siens, c'est vrai? Non, ben, dans la situation où vous êtes, Ah. ça fait partie des choses où je serais prudent. Mais moi, je vends Alors, pas des bouquins de musculation. Tu comprends? je pense pas que juridiquement il puisse y avoir de réelles conséquences. Encore une fois, les juridictions commerciales étant ce qu'elles sont, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les juges commerciaux sont des juges, les juges Mais consulaires sont des juges élus. imagine, pardon, je te coupe, mais imagine, je suis auteur de fantasy. Je vois passer, j'achète le bouquin d'un autre auteur de fantasy et je trouve que c'est nul. Et je fais une vidéo critique, ah qu'est-ce que c'est nul. Je préférais acheter mon livre à moi, il est plus intéressant. C'est du dénigrement, on n'a pas le droit de le faire. Comment ça se passe? Alors là, je pense qu'il y a un problème c'est votre statut à tous les deux qui va faire qu'il y a dénigrement ou il n'y a pas dénigrement, D'accord? ça dépend de ce que vous êtes. Je pense que vos éditeurs peuvent se friter par contre pour ça. En fait, le problème, c'est la mise en position d'un produit face à l'autre. Ah oui. Si tu prends le livre, tu fais une critique factuelle en disant je trouve que c'est mal fait, je trouve que c'est pas cohérent. Tu vois, je sais pas, par exemple, tiens, je vais créer une série de fiction, de science-fiction. Je fais après ça Le Trône de Terre, et puis punaise, il y a un truc concurrent, il crée les panneaux de pouvoir.
Et lui, c'est très mal écrit, on comprend rien, il n'y a pas de Le cohérence dans le 32 récit. terres et les panneaux de pouvoir. Moi, j'approuve. J'aime ce lore. Ouais, ça pourrait être très intéressant. Bref. Et du coup, si un des producteurs dit, oh là là, franchement, attention, là, on voit que c'est pas cohérent, il se passe ça, mais tu vois que c'est factuel à chaque fois, là, ça va aller. Si tu commences à tailler juste pour dire, non, mais nous, notre série, elle est quand même vachement mieux, c'est beaucoup mieux Mais écrit, disons donc c'est que mieux je filmé. comprends que c'est complètement inélégant comme démarche, que Ouais. sans doute ça donne une image de soi qui est déplorable et donc en soi tu te autodénigres, je pense, que c'est puéril, et tout ce que tu veux, mais j'imaginais pas qu'on pouvait traîner quelqu'un au tribunal parce que auteur d'un livre, il dit mon livre il est mieux que l'autre, achetez le mien plutôt que le sien. Ce qui me paraît Alors, est une parole à d'auteur à la auteur, fois bête mais innocente, tu vois. d'auteur à auteur, je pense pas que ça puisse se faire. Par contre, ça peut impacter les éditeurs. Et Ouais, d'accord, je comprends. Si c'est les éditeurs qui là, ont le par cœur contre, il des... peut y avoir un peu de Ouais. bisbilles. Alors, après, là, en l'occurrence, les éditeurs, ils ont pas l'air trop stressés. Bah, et, de toute façon, dans tous les cas, les bouquins dont je parle, moi, je ne suis pas... Enfin, à part pour mes pièces de théâtre, je ne suis pas auto-édité. Donc, j'ai des éditeurs. Ah oui, d'accord. Donc, Voilà. en plus, tu as un éditeur au-dessus. Donc, bon, Voilà. bref. Bon, Donc, c'était une c'est pour ça, parenthèse. juste Merci beaucoup. cette déclaration-là, voilà, je préfère que mes livres se vendent plus que les siens. C'est le seul truc que j'ai trouvé où je me suis dit, bon, Putain, je peux c'est la entendre phrase qui va me l'argumentation. faire tomber, quoi. Merde, alors. Ouais, ce sera ton, qu'on appelle ça, ton contrôle fiscal à la Al Capone, Ah ouais, tu voilà. préfères. C'est le Et petit ce grain qu'il de y a, sable. Bon. son petit grain de ça, ouais, c'est ça, dans le rouage. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'après, en fait, toutes les autres citations qu'il met, Et il y en a pour beaucoup, hein? moi, viennent te défendre. D'accord. Parce que tu dis après, mon conseil à moi perso, donc ce que tu réitères plusieurs fois, en gros, tu dis que c'est ton avis à toi. Ça, c'est mon conseil perso, et mon conseil perso, vous avez rigoureusement le droit de vous en foutre, parce que ce n'est pas ce type de conseil que je viens donner. Oui. Bah oui, bah Ils oui. sont gentils de mettre ça sur leur assignation. Bah oui, totalement. Mais c'est voilà. Et en tournant la page, cet aspect-là de la parole de Delavier n'était qu'une virgule dans l'émission. Alors, ce qui en plus, c'est vrai. Enfin, personnellement, en plus, ça fait partie des émissions que j'avais vues en direct, ça m'avait pas marqué. Oui, on en parle 10 minutes, Ouais, ouais, vraiment, max, c'est vraiment pas ce que j'avais retenu du tout du sujet. J'avais retenu que sur 2 voilà, heures. certains jours, certains livres étaient peut-être pas à jour. J'avais même à la fin de l'émission oublié le nom de l'auteur, pour être franc. Alors, du coup, c'est bien, c'est qu'en plus, il y a un effet stressant là. Ça se trouve, il se serait tu, Mais personne le n'en aurait fait est parlé. que la critique qu'on a faite de la vie, en effet, elle était marginale sur les côtés. J'ai critiqué aussi un peu sa philosophie, mais voilà, l'émission date de 2020. j'ai- On m'en parlait plus de Delavier, hein. C'est parce que lui Non, a fait non, du non, foin non. d'ailleurs autour qu'on en reparle et qu'on en reparle dans des termes qui sont pas très très élogieux. Ça c'est dommage. Et après, en fait, tout le reste qu'il met, c'est pareil. C'est assez positif parce qu'en fait, tu tempères à chaque fois ton discours. T'as un discours qui est très, 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 très modéré, comme ce que demande la Cour de cassation, en fait. Ouais. Donc, si vous voulez savoir ce que je pense des activités sportives, faites-en plein, mais ne faites pas des sports à risque, évidemment. Euh, voilà, tu dis juste que pour toi, du moment où il y a un risque, il faut éviter, peut-être. C'est un conseil perso, c'est ce que tu Oui. dis juste avant. Euh, Ensuite, dans le paragraphe suivant, histoire de la bullshit de la science, euh, Monsieur Delavier coche toutes les cases d'un type qui ne sait pas distinguer parce que Monsieur raisonne avec son intuition. Donc là, tu viens reappuyer sur le fait qu'il n'y a pas de source scientifique, que c'est juste on est sur du raisonnement empirique en fait. Il a constaté des choses sur le corps, il en déduit des choses. Mm. Mais il n'y a pas d'appui derrière de lecture, de littérature scientifique. Ne vous fiez pas aux gens qui se basent sur leurs intuitions pour des questions importantes sur votre santé. Et je comprends pas pourquoi il met ça là. En gros, il dit que tu critiques une position et que tu critiques pas en fait un produit ou un service. Oui. Donc, pour moi, c'est incohérent de mettre ça en tant que demandeur. Pourquoi mettre ça? Là, ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas, d'un point de vue juridique, là, moi, je vois ça, je me dis, bon, ben, ok, il y a un désaccord sur un point, sur une opinion ou Mm. sur un point scientifique, mais pas de quoi, euh, pas de Bah, quoi traîner on au... est dans notre rôle de... On Ouais, vulgarise les totalement. sciences, quoi, voilà. Ouais. Et puis en plus, là, on est dans l'objet de l'association de la STEC, en fait. C'est l'esprit critique. On a un point qui est problématique. Et oui, Comment on l'analyse, comment on le réfléchit et qu'est-ce qu'on en déduit. c'est ça. Point, ça s'arrête là. Après, si la position elle est foireuse, ben, elle est foireuse.
Et si la littérature est contre ce qui est dit dans l'ouvrage, elle est contre ce qui est dit dans l'ouvrage. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus, en fait. Mais par contre, Donc, à 56 minutes, je dis je suis totalement incompétent. C'est bien la preuve que j'ai tort. exactement. La preuve. Je suis totalement incompétent, Monsieur Delavier passe beaucoup de temps à dire du mal de moi. Donc là, en plus, tu t'en perds encore plus en disant attention, moi sur l'histoire du dos rond, du dos rond, du dos droit, j'en sais rien en fait. Mhm. Donc voilà, il y a Gaïs qui a les compétences, qui a les connaissances, et je sais plus, j'oublie son autre nom, l'autre Mathias. personne qui en ont parlé. Oui. Mais oui, mais c'est pas toi en fait. Donc ouais, cette assignation est vraiment très bizarre parce que là, il y a vraiment plein d'éléments qui pour moi sont des éléments de défense. C'est pas des éléments de Ouais, demandeur, mais hein. pourtant, c'est les ténors du barreau, hein. Attention, hein. Mais faut croire que le ténor, bon, il avait peut-être Mais eu un problème technique bah, et c'est il a fait Vled une qui est prof castration. de chant, il faudrait voir ça avec lui, mais je pense qu'il y a des problèmes. Ouais. Ce que Gaïs dit, c'est que les conseils de Delavier peuvent conduire à des blessures, et ça, il ne l'a jamais relevé. Donc là, en fait, t'es à moitié dans un droit de réponse par rapport à la vidéo par rapport à la vidéo de Delavier, et c'est pareil, tu rapportes une parole qui n'est pas la tienne, Oui. et après tu précises que toi, tu n'as pas la réponse à ça. Tu dis, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Il faut attendre que le ménage soit fait, qu'on ait des sources pour établir qui a tort ou qui a raison. Je veux dire, comment on peut faire plus modéré que ça? En ne parlant pas de la vie, il faut pas. Quand on en parle, il faut dire du bien. Là, c'est modéré. Là, c'est modéré, ouais. Là, le propos, il est extrêmement modéré. Au contraire, il appelle à la vigilance, il appelle pas à descendre, il appelle à dire attention, peut-être qu'on a un manque, on va attendre d'avoir Ouais. toutes les études nécessaires. Alors moi, Donc, c'est je vais pas vous pareil. parler de la défense parce que de toute façon, j'ai pas encore vu les écritures de l'avocat, mais plus je t'écoute, plus j'ai l'impression que je paye mon avocat pour rien. Non, mais j'aime beaucoup Monsieur Lantéry, il est très bien. Mais parce qu'il suffirait de lire les yeux dans les yeux les juges. On va lire ensemble l'assignation. Bah, cette phrase-là, elle est bien, non? On est d'accord? C'est Alors, étonnant. je vais pas te mentir, alors j'avais caché les noms, hein, mais j'ai fait lire une partie de l'assignation à plusieurs collègues, dont Ouais. certains sont avocats. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé de te donner leur carte, en disant s'il a besoin. Parce Je que veux ça se bien, je plaide veux bien m'en facilement. occuper. D'accord. Alors celle-là, si on la Donc, perd, mon avocat, ça va chier. Ouais. oui. Ouais, faudra lui mettre une fessée ou quelque chose, je sais pas, mais Non, j'ai confiance, ça va. ouais, non, mais parce que pareil, même à 1h36 minutes, ne croyez pas que Monsieur Delavier a raison juste parce qu'il dessine bien. Là, t'as un compliment en plus. Tu dis, ok, il fait de bons dessins. J'ai été voir un peu ce qu'il fait. Je suis passé à la Fnac, il y avait un de ses Ah bouquins. non, mais En c'est effet, c'est vrai joli. que je Bon, maintiens, en effet. c'est impressionnant, il est très bon, hein. Ah oui, vraiment des détails qui sont vraiment très très impressionnants dans ces dessins. Ça, on peut pas l'enlever. Donc, vraiment, je comprends pas parce que pour moi, il y a plein d'éléments. On est vraiment dans des éléments de défense en fait. Dans ce que moi j'aurais attendu de mon avocat, que mon avocat amène pour dire, regardez, j'ai été modéré. Bon, Regardez, j'ai allez, je vous respecté. avoue tout. Divisio, en fait, je l'ai engagé au départ pour qu'il rédige tout ça pour moi. C'est donc Voilà, je ça. vous le dis maintenant. C'est donc ça. Après, à 1h55, il te recite à nouveau, il n'y a pas de faille dans vos explications parce qu'il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de publication. On assiste à un type qui est dans un délire et qui est sûr d'être scientifique, qui est sûr qu'il fait de la science. Bah oui. Donc Et on est sur une personne. le mot délire n'est pas très gentil. Bah, Ça- c'est un délire dans le sens où on a une personne sans compétence scientifique qui prétend qu'il fait de la science. C'est comme si quelqu'un prétendait être médecin ou prétendait pouvoir guérir des maladies à distance alors qu'il... Bah Bah oui, non. mais de la vie, il fait des fabuleuses découvertes. Je cite, hein, fabuleuses découvertes scientifiques. Bah ouais. Donc en attendant, j'ai pas trouvé de citation de lui dans la littérature quand j'ai cherché. Il Donc, pense qu'il voilà. mérite le Nobel. Ah, Il eh a dit ça, ben, ses découvertes méritaient le Nobel. Je pense qu'il sait bien qu'il ne l'aura pas, mais qu'il le mérite. Voilà. ce qui est triste, parce que ça se trouve là, avec la qualité de ses dessins et avec ses connaissances anatomiques, en plus, ça se trouve, il y a vraiment un réel intérêt à ses travaux, Il à n'est être pas impossible confronté, qu'un mec justement. qui est très très fort en anatomie voit des relations là où d'autres ne les voient pas. Oui, il peut très bien Ouais, il y avoir a un apport, un réel intérêt, mais ça justement, va et être compliqué tout seul. Tu vois, il faut échanger avec eh oui, d'autres chercheurs pour mettre oui, c'est en ça. avant des Et découvertes. ouais, honnêtement, pour moi, je trouve que ben, je ne suis pas de l'avier, mais pour moi, de sa part, là, il y a un acte manqué. C'est pourquoi se renfrogner comme ça? Alors, il y a de l'idéologie sûrement qui est derrière, mais Là, après, on rentre c'est- dans la psyché des personnes et évidemment, on n'a aucune ouais. prise là-dessus. Et ça, je suis pas compétent non plus, donc je vais pas en parler. Cette entreprise de dénigrement des ouvrages, alors bah non, hein, c'est Ah oui. Mm. non, désolé, c'est pas ça le dénigrement. Le dénigrement de produits et de services, ça a une définition qui est très précise, qui est rappelée régulièrement par la jurisprudence. C'est critiquer un produit ou un service.
Et donc là, en l'occurrence, on critique des positions, on critique dans tout ce qui est amené là, en tout cas. À Ouais, aucun moment il a dit tel livre qui est intitulé comme ça est faux et pas ouais, bien. Parce qu'il y a ça aussi qui joue là, c'est qu'il y a la critique de fond de la pensée de Delavier, des travaux de Delavier, mais il n'y a aucun objet qui est cité. À aucun moment, même si en sous-texte, c'est ces travaux qui sont remis en question, hmm. à aucun moment vous allez dire ce livre n'est pas bon, en Non, en citant effet. le livre, en citant Non. le machin. Donc, en plus, pour moi, là, il n'y a même pas de début de dénigrement. Il y a juste, en effet, une guerre d'opinion, une guerre de position scientifique, on va appeler ça comme ça, Oui. mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on qualifie de dénigrement traditionnel, Mais traditionnellement. après, il y a Twitter. Parce que là, j'ai sous les yeux des captures d'écran de Twitter. Et là, Ouais. sur Twitter, quand même, je me comporte très mal. Donc, forcément, il a raison. Ouais, oui, vous êtes insupportable, très cher. Euh, je sais pas, je vais pas. J'ai créé un compte Twitter un jour. C'est vrai, tu n'y vas pas. Oh là là, tu es béni parmi les bénis. Ouais, mais c'est juste Alors, que il faut dire l'interface X est et pas relativement. Twitter, pardon, mais c'est. Ouais, X Twitter, je sais plus comment il faut appeler maintenant. Donc, tu as des publications sur un site X. Dit comme Faut dire ça, ça j'assume, mais quand même. Bon. quand même. Comme même. Euh, la première, c'est juste un extrait. Gaïs de Geek and Fit apporte du recul et de l'esprit critique dans le monde de la musculation, où le culte de la personnalité semble séduire beaucoup de têtes d'affiche. Oui, on pense à Delavier, qui pratique assidûment l'ultra-crépidarianisme. Bravo. C'était un mot trop compliqué, j'ai pas été chercher, je suis désolé. Ça veut dire Les, quoi? les gens qui parlent de choses dont qu'ils ne savent pas, en fait. Ah oui, Voilà. d'accord. C'est un, Donc là, c'est un mot compliqué pour décrire les, comment, les les sachants. tartuffes, non mais les cuistres. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Bon, en effet, c'est un mot compliqué. Il était tard hier soir, il était 23h30. Je suis bon, Voilà. je suis pas à mon près. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec le dénigrement. Au mieux, c'est de la diffamation. Au grand pire, c'est de l'injure. Mais Hmm. ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir avec le dénigrement. On Dire est que là, quelqu'un est ultra crépidarien, si, si ce tweet-là est condamné, j'invite tout le monde à détruire leur compte Twitter, à effacer tout ce qu'ils ont écrit parce que l'essentiel Ouais, de il ce va y que avoir vous des avez problèmes. écrit va vous amener en prison, hein, les gens. Attention. Il va y avoir des problèmes. Non, mais là, par exemple, typiquement, si quelqu'un, je sais pas, voilà l'intervention qu'on a fait tous les deux, il dit Romain, il a dit de la merde, il a fait n'importe quoi, il connaissait pas, ben ok, c'est son point de vue, à la limite, peut-être. Ça ne dénigre aucun de mes travaux, ça dénigre aucun des choses que moi j'ai éditées, que j'ai publiées, peu importe, on s'en fout. Hmm. Ça n'a rien à voir. Au pire, c'est de la diffamation, de l'injure, de la position, Oui. mais il y a pas de dénigrement. Là, on cible pas un produit, on cible pas un service. Là, typiquement, c'est totalement hors sujet, ça n'a rien à Mais foutre là. je veux dire, moi, Donc, je suis même un peu gêné quand même que là, on est ensemble en train de lire un document qui montre que ça, pour Monsieur Delavier, c'est insupportable. Ça met en évidence une fragilité déconcertante. bah, justement, assez surprenant aussi avec l'image qui renvoie à Bah une espèce oui. de bodybuilder hyper costaud qui a des prix, qui a fait beaucoup de Il choses. dit, moi, je m'en fous de la critique. Et son avocat dit que ça, c'est du dénigrement insupportable pour ce pauvre Frédéric Delavier, dont on ne peut pas dire qu'il est ultra capé de rien parce que ça lui fait trop de mal. Moi, je trouve ça Ouais. déconcertant comme Et manière de faire. ouais, donc la réaction est totalement, ce que je disais auparavant, en fait, c'est disproportionné. Ouais. Le C'est tweet vraiment pas. d'après est un peu plus méchant, peut-être. C'est pour ça. Je dis qu'il est c'est un penseur arriéré. Là, peut-être que je franchis les limites. Ouais, mais bon, comme il y avait remarquable dessinateur à côté, est-ce que, bon. Ouais. Et là, c'est ça qui est terrible. Je m'étais mis une petite note là. Frédéric Delavier, remarquable dessinateur des muscles du corps humain. Donc, en gros, ses livres sont très bien dessinés. On Oui. pourrait l'interpréter comme ça aussi, du coup. Donc, D'autant que ces livres, c'est pas lui l'auteur, hein. Lui, il dessine. L'auteur, c'est un autre. raison de plus. Raison. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a une deuxième personne avec lui. J'ai oublié son nom Donc, là quand je vous parle. Il est connu aussi. C'est quelqu'un oui, oui. qui s'y connaît très très bien, qui est beaucoup plus mesuré que Delavier d'ailleurs, et qui lui porte pas plainte. Bah oui, parce que peut-être que lui, il a conscience qu'il y a peut-être un truc qui va pas. Ah bah, Ou peut-être qu'il va se renseigner et qu'il va dire, attends, on s'est peut-être planté. Enfin, là, j'extrapole et surtout, je suis pas dans sa psyché non plus. Mais c'est une possibilité. Là, en gros, tu complimentes le travail de Delavier, mais tu critiques ce qu'il est, lui, en fait, la personne. Tu détaches l'artiste de la personne, si on peut dire ça comme ça. d'accord. Ouais. Et bon, tu dis que c'est un penseur arriéré. Bon, là, ça aurait pu être de l'injure, à la limite. Utilisant sa faible compréhension de la biologie évolutionnaire,
pour justifier son sexisme à grands coups d'assertions gratuites. Bref, là c'est pareil, on n'évoque jamais un produit ni un service. Là, bon, on est encore plus hors sujet que le précédent, quoi. Et à la limite même, là, tu critiquerais, là, ce serait plutôt un compliment du produit pour critiquer la personne qui l'a fait. Ah oui, tiens. Donc, et récemment, là, depuis maintenant 5-6 ans, la jurisprudence considère que les attaques envers les personnes ne rentrent plus dans le cadre du dénigrement. C'est de la diffamation. Ouais, Personne, c'est d'accord. On diffamation. sépare les Produit, deux. service, c'est dénigrement. D'accord. C'est pas la même qualification Bon. juridique du tout. Par contre, ça date de 2022, donc pour la diffamation, il faudra remonter dans le temps. Bah ouais, c'est trop tard. Bon, donc après, il y a encore deux autres tweets, pas super intéressants. Je sais pas, enfin, Non, non. ils sont pas intéressants parce que c'est pareil, ils amènent rien en fait. Je les montre à Il l'écran y a quand même, rien voilà, mais qui... c'est pas hyper intéressant, voilà. Et surtout, ils sont réitérés plus loin dans Oui, le... c'est Mais toujours tout est les... réitéré, en fait, tout en double. Tu vois. J'ai été horrible, mais tout ce qu'ils ont à montrer, c'est 4 tweets, hein. 2 fois. Ouais, ouais. Cette campagne de dénigrement a de très lourdes conséquences sur l'entreprise de Monsieur Frédéric Delavier. Alors, peut-être en choquer certains, l'entreprise, c'est pas un concept juridique. Un concept Non. économique, un concept social. Ah oui? Mais et justement, ce matin, je faisais un cours à mes deuxième année et je voulais leur donner, je leur expliquer la différence. Alors, j'ai trouvé chez un auteur une définition de l'entreprise qui est une organisation dont l'objet est de pourvoir à la production, à l'échange ou à la circulation des biens et services. C'est une unité économique et juridique dans laquelle sont regroupés et coordonnés les facteurs humains et matériels de l'activité économique. Donc, en clair, là, quand il parle d'entreprise, il parle d'une coquille vide, en fait. Juridiquement, une entreprise n'a pas de personnalité morale. Une société a une personnalité morale. Une société est une Ah personne oui. morale. Mais une Ouais, entreprise, c'est rien. il y a des nuances un peu compliquées pour moi. Le nom m'est revenu, c'est Gundil, Michael Gundil, le co-auteur, qui est l'auteur des textes des livres illustrés par Delavier. Bon, on va passer là-dessus. Donc, il prétend qu'il y a de très lourdes conséquences. Et comme tu Donc, l'as dit, à je son crois, activité, donc, on on va se dire, demande lesquelles. je pense que par entreprise, il voulait dire à son activité économique ou à ses revenus Oui, économiques. on va dire ça, voilà. Bon, c'est pas comme si c'était un avocat qui avait écrit le texte. On peut pardonner, c'est pas un pro Ouais, qui l'a fait, hein. pour moi, là, c'est extrêmement maladroit. Je vois pas trop. Alors, peut-être que devant une juridiction commerciale, ça va être un peu plus parlé aux juges, qui sont des juges élus, donc, et qui Oui, sont issus du monde du commerce. Donc, peut-être quand qu'en même. effet, peut-être que ça va évoqué quelque chose, mais pour moi, ça n'a pas sa place ici, en tout cas. C'est D'accord. très mal formulé. Et donc, ça nous amène un peu plus loin à la discussion. Donc là, on a eu tous les faits. Maintenant, on va être dans la transcription en droit de Ok, donc c'est la l'assignation. partie plus technique avec Ouais, des exactement. articles, de jurisprudence et ce genre de choses. Exactement. Euh, Sur cette page-là, à la fin de la page, du coup, troisième alinéa avant la fin, sur ce qui justifierait tes activités commerciales. Et encore une fois, là, dans une procédure commerciale, ce qu'on va surtout regarder, c'est la qualité du défenseur, donc toi en l'occurrence. Donc s'il arrive à déterminer que tu es commerçant, ça veut dire qu'il arrive à déterminer que le tribunal est compétent. D'accord? Ok? Ça va? Oui. Donc, tu possèdes une chaîne YouTube. Félicitations, mais les revenus YouTube, c'est du libéral, c'est pas du commercial, donc c'est pareil. Euh, Cet argument n'est pas valable Donc ici. les professions libérales sont pas des commerçants. Donc un avocat n'est pas un commerçant, un Non, un notaire n'est avocat n'est pas pas un un avocat. commerçant, un médecin n'est pas un commerçant, c'est ça? Alors, et maintenant, il y a des porosités. Récemment, surtout, là, puis avec les lois Pacte et compagnie, il y a des choses qui ont été un peu modifiées. Mais globalement, quand tu vois libéral, agricole, D'accord. tu t'enlèves commerce Bah, c'est pas de clair pour tout l'équation. le monde, hein. Même pour moi, c'est pas évident. Donc Ouais. limite de ce qui, enfin, voilà, le monde commercial, dès l'instant où il y a transaction, on pourrait croire que c'est commercial, mais non, je paye mon avocat, je paye mon médecin, mais c'est pas des commerçants. Non, non. Et puis encore une fois, il y a la notion de circulation de richesse. Quand tu vas Ouais, voir ton c'est médecin, ça. il y a pas de richesse qui circule. Toi, tu lui transmets de l'argent, mais lui, il t'a juste soigné, il Ah, t'a il pas transmis de m'injecte un richesse. vaccin pour Ouais, Pfizer. voilà. Ouais, il va contrôler tes pensées, il y a des nanorobots et tout, mais il n'est pas commerçant. Il te vend rien, en D'accord. fait. Il n'y a pas de Et marchandise qui est voilà. transmise. D'accord, ok. Il n'y a pas de service. Enfin, pas vraiment un service. C'est pas ce qu'on appelle un service. Il te soigne. Ton avocat, c'est pareil, il va te défendre, Ok. mais il va être Mais simplement. un plombier, il est commerçant? Un plombier, il est artisan. Il est C'est artisan? encore autre chose. Et Ouais, ça va artisan, être c'est pas encore autre commerçant. chose. Alors, ça dépend. Ah là, tu vois, Là c'est... aussi, dans les juridictions commerciales, il y a des représentants des artisans qui sont élus. Il y a l'artisanat, en fait, a du tendance, alors, historiquement parlant,
les artisans ont toujours été considérés comme étant commerçants, parce que souvent, sous l'Ancien Régime, ils étaient rattachés à une corporation, ils vivaient dans le monde du commerce, etc. Mhm. Et plus le temps a passé, plus les artisans ont cherché à se détacher de cette commercialité, parce que les règles étaient vraiment très peu avantageuses pour eux. Et au 19e siècle, fin 19e, on commence à avoir une scission avec des artisans qui vont chercher à s'affranchir de cette notion de commercialité. Et du coup, en fait, un artisan, sous certaines conditions, va faire des actes de commerce, mais tous les actes d'un artisan ne sont pas forcément commerciaux. Bon, c'est un peu plus complexe là. Non, mais Mais là, je découvre, mais moi, je découvre un univers de. euh, Vraiment, mais c'est bon, c'est fort intéressant. Je pensais pas que ça m'intéresserait d'ailleurs, parce que j'avais des préjugés. il y a plein de sujets super bien, hein. Il y a plein de sujets super bien. Après, le coup des artisans, là, je veux pas trop m'avancer parce que c'est pas ce que je maîtrise le mieux, honnêtement. Donc là, je préfère Mais voilà, mettre enfin, des on voit bien qu'il y a quand précautions. même, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas spontanément. Et donc, premièrement, il faut justifier que je suis commerçant. Et donc, YouTube n'est pas le bon critère. Mais non, parce que là, si demain, tu décides, si on t'emploie demain à porter une pancarte publicitaire sur toi. Mm. On te dit, tu vas dans la rue et il y a un système sur ta pancarte publicitaire où on voit le nombre de personnes qui ont regardé. Donc Mhm. là, ça va. Et toi, tu décides, tu dis, putain, ça fait chier, je m'emmerde quand même à faire ça. Et je vais en profiter pour transmettre du savoir, Oui. faire une activité culturelle quelconque, faire des sketchs, machin. Mm. Et quand tu vas revenir le soir, on va te dire, ok, tu as eu tant de vues, tu as tant de personnes qui ont regardé ton écriteau, Mhm. tiens, mais tiens la part de ton argent. Est-ce que là, dans ta tête, tu ferais du commerce, là? Ah oui. C'est ce qui Non, se passe sur YouTube, en fait. ouais, mais Voilà. bah, j'imagine qu'il y a des gens pour lesquels ça rentrerait dans la définition, mais c'est pas des juristes. Non, c'est pas du commerce. Par contre, euh, une connerie, joueur du grenier va Ah faire un oui, placement, plaçant de produit, d'accord. Ouais, ouais. on produit. Là, par contre, c'est pas pareil. Parce que là, il devient intermédiaire à un achat. C'est-à-dire qu'il va avoir un lien affilié qui va conduire à un achat. Lui, il va pas être contractant, mais de la même manière qu'un courtier va pas être contractant. Ouais. Euh, donc là, sur cette partie-là, en fait, sur cet axe-là, il va faire un acte commercial, mais pas en tant que producteur vidéaste. Et tous les arrêts que j'ai trouvés qui tendent à sanctionner pour dénigrement des influenceurs ou des youtubeurs ou peu importe, c'est toujours ce cas de figure de moi j'ai un produit à vous présenter, regardez ce produit, il est vachement mieux que celui que Zozo à côté il vous a Ouais. présenté. Et là on est dans le dénigrement, en C'est fait. vraiment les influenceurs, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment une activité commerciale, pour le coup, Ouais, là, de on est vraiment prescripteurs d'achat, ce qu'on fait pas c'est quand ça, on fait de la vulgarisation exactement. ou Ce qu'on appelle du divertissement. intermédiaire à l'achat en fait, et là c'est du commerce. On appelle les actes de commerce par nature. Donc D'accord. ça fait partie des trois grandes catégories. Donc là on est commercial. D'accord, Toi, ok. en tant qu'asserment d'Axe, Thomas Durand, peu importe, quand tu fais une publication sur YouTube, sur la tronche en biais, où tu fais de la vulgarisation, où tu expliques les grands principes de la zététique, en prenant des exemples avec des cas réels, là, t'es pas dans une activité commerciale. Tu es dans une activité libérale. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui va te rapporter des revenus publicitaires. Peut-être que ces revenus seront bien, peut-être qu'ils seront pas bien, donc totale incertitude, tu vois. Hmm. Et par contre, tu n'es pas salarié de YouTube, tu ne vends rien à personne, et c'est juste le flux publicitaire qui va te rapporter une partie d'argent que YouTube aura pas pris, quoi. Oui. On n'est pas dans un champ de commerce, t'as pas de SAV, t'as rien. Non, mais d'accord, C'est- oui. Bon, mais de toute évidence, cette info-là n'a pas percolé jusqu'à Maître Divisio. Pourtant, enfin, il suffit de t'appeler, alors, j'ai pas essayé, mais tape Oui, mais statut. sur un malentendu, ça peut passer. Sur un malentendu, ça peut passer, mais le fait que la chaîne soit monétisée ou pas, ça n'a rien à voir. Ouais. YouTube ne t'achète pas ta production. Ah, est-ce que je suis acheté par YouTube? Il y a plein de gens qui pourraient considérer que, Après, ah ben je voilà, ne, je mais ne rentrerai pas dans les détails. Les services secrets ont sûrement la réponse. Je ne l'ai pas. voilà. Commercialise des produits La Tronche en Biais sur la boutique en ligne Spreadshirt. Alors, bon, ok. Là, il y a potentiellement un acte de commerce. Hmm. Est-ce que c'est un acte de commerce habituel? Est-ce que c'est la source principale de tes revenus? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est la steak? Quand moi je vais sur Spreadshirt, pour moi c'est la steak. Ben oui. Ça, après, je sais pas Alors, comment je je dis aux gens, je touche 0 € de la boutique. Voilà. C'est la steak Donc, qui récupère les. t'es même pas concerné en fait, c'est pas toi. Donc, à Bah, partir de disons que là, moi, je suis actuellement, quand on enregistre, salarié de la steak. ah, mais Donc, ça n'a rien à voir. évidemment, l'argent qui rentre dans la steak, ça sert aussi à me payer. Enfin, les sommes de la boutique, c'est 50 €, entre 30 et 50 € par mois, hein. Ouais, voilà, donc là, c'est du revenu, c'est même en dessous de tous les seuils possibles et imaginables. Voilà. Bon.
Bon, parce qu'il y a des histoires de seuil. Si ça a passé un certain seuil, là, on pourrait commencer à dire, ok, attention, D'accord. c'est le revenu Si principal. c'était des millions, On, ouais. on était dans une activité commerciale. Là, c'est pas le cas. Cet argument. Et en plus, Spreadshirt, c'est encore. Bon, je suis désolé pour mettre division, mais c'est un très mauvais exemple parce qu'en plus, Spreadshirt assume la commercialité de quasiment l'intégralité de tout. C'est-à-dire que c'est eux qui expédient, c'est eux qui traitent le SAV, c'est eux qui. En fait, ils font le job. Ils font le job du commerçant. Bah oui. Toi, t'es juste presque souscripteur, quoi, en fait. Donc, si Nike achète ta boutique, c'est bien. Sinon, ben, Oui. tu perds rien, tu gagnes rien, quoi. C'est pas Donc, ma boutique, c'est comme voilà, on colle des petits logos sur leur site et derrière ils se vendent quoi. Bon. ouais, c'est ça. C'est qu'ils se débrouillent, quoi, Et derrière. il ajoute que j'écris des livres. Donc je fais commerce ou pas? Eh ben, auteur, non. Voilà, point. Bah voilà. Et alors, j'ai trifouillé dans la bibliothèque. J'en ai bien que j'avais commandé là cet été, je ne retrouvais plus le. Alors ça, alors je suis désolé, je sais pas si vous allez voir. Si vous vous Ouais. intéressez au droit, il y a une collection qui est très bien chez Précis Dalloz, de droit précis de droit commercial. commercial. Alors c'est au début, alors j'ai mis un petit marque-page, j'espère que je vais pas me tromper, ce serait terrible. Tu vas nous lire du Euh, droit? Tu penses que normalement on s'endort au bout de 20 secondes quand on lit du droit? La oui, légende. c'est d'ailleurs un pouvoir magique qu'on a. Oui. Bon, vu comme mes étudiants parlent des fois en cours, je pense qu'ils s'endorment pas, je pense qu'ils s'ennuient, mais je pense pas qu'ils s'ennuient. C'est pas vrai, ils s'ennuient pas, ils s'amusent. C'est très fun le droit, il y a plein de trucs rigolos, il y a des Il histoires. y a le comment mince, jurisprudence, j'ai oublié son nom, c'est Jurixio? deux mecs qui s'amusent à mettre des extraits de jurisprudence, des décisions Ah, juridiques un peu étonnantes. Et j'en ai croisé un à Paris il y a quelque temps. Et j'ai son livre sur le Père Noël. Et j'ai oublié. Ils ont un très gros compte sur Twitter. Et c'est très amusant. d'accord. Ok. Bref, je l'ai Ok, pas. bon, je vais peut-être essayer d'aller voir sur X, pardon, pas sur Ça Twitter, doit être comme il sur faut pas X, dire. mais ouais. Très bien, sur X. Bon, ça fait partie des projets de ma chaîne aussi, de mettre en scène des affaires célèbres, hein, mais Ouais. pour ça, il faudrait que j'ai du temps, un jour peut-être. Donc, bon, fallait pas aller très loin, hein, parce que c'est la page 67. Tous ces professionnels servent d'intermédiaire entre les créateurs et le public. En revanche, les créateurs, qu'ils soient auteurs ou artistes, qui concluent avec des éditeurs des contrats d'exploitation de leurs œuvres, n'accomplissent pas d'actes de commerce. Bon, Voilà, point. très bien. Donc, le point 1 à titre liminaire sur la compétence exclusive du tribunal de commerce pour connaître de l'action en concurrence qui vise à montrer que le tribunal est compétent parce que je suis commerçant. Toi, tu me dis, bon, bah, normalement, le tribunal va dire non. Pour moi, le tribunal dit non. Si le Hmm. tribunal dit oui, c'est qu'il y a un truc qui m'échappe, mais Bon, bah, alors, ou qu'il y a d'autres pièces qui ont été amenées après que j'ai pas vues. Mais là, d'accord. sur juste ça, en fait. Après, il évoque aussi le fait que tu as la menace terroriste. Là, par contre, Oui, euh, un blog, ça peut être considéré comme éditeur. d'accord. Donc, potentiellement, là, il y a peut-être un truc. Mais Je suis comme c'est pas éditeur, une mais activité, le blog me rapporte 0 €. même s'il n'y a pas de revenus. Ah, Mais d'accord. c'est plus dans ce que tu vas mettre dedans. C'est-à-dire que si jamais tu publiais des choses sans fondement, là, on pourrait te traîner pour dénigrement, tu vois, par exemple, pour le coup. D'accord. Je crois que sur le blog, il n'y a rien C'est sur de la vie. Je suis presque Non, sûr. bah voilà. Donc Ah bref, si, pardon. Il y a l'article qui fait le lien avec la vidéo, mais il n'y a rien de plus. il n'y a rien de plus. Donc c'est pareil, là, c'est un peu fumeux, en tout cas, rien qui puisse dire que tu es commerçant. Bon, ok, tant pis pour moi. Ensuite, sur la page suivante, en droit, le dénigrement est sanctionné par l'article 1240. Oui, bon, c'est la responsabilité délictuelle, Mhm. sur lequel se fonde la responsabilité du fait personnel. Donc, par nature, il ne peut pas y avoir de complicité, pour revenir à l'idée tout à l'heure. D'accord. Euh, sur le paragraphe, pas suivant, celui d'après, la doctrine y préfère une autre définition selon laquelle le dénigrement serait le fait de jeter le discrédit sur un produit ou un service. C'est gentil de le repréciser parce qu'en effet, depuis le début, on n'a jamais parlé de produit. Donc c'est bien de marquer que le, là, l'assignation repose sur rien du tout. Et il le signale. Je trouve que c'est brave quand même. Afin D'accord. de porter atteinte à une entreprise, donc non, on ne porte pas atteinte à une entreprise, on porte atteinte à une personne éventuellement, et de détourner sa clientèle. Le dénigrement, en cela, est une forme de concurrence déloyale. Oui, c'est d'ailleurs, le dénigrement est une sous-catégorie de la concurrence déloyale. Mhm. Donc, c'est c'est bien. Je sais pas quoi dire non plus. Parce que là, c'est pareil. Tu ouvres n'importe quel manuel, tu vas à action en concurrence déloyale, tu as procédé de dénigrement, procédé de confusion et désorganisation interne de l'entreprise, désorganisation du marché, parasitisme. Bref, c'est une des sous-catégories. C'est D'accord. pas le dénigrement qui en fait une concurrence déloyale, c'est la concurrence déloyale qui détermine qu'il y a plusieurs natures. Bref, c'est un peu une logique D'accord. inversée. Bon.
Le dénigrement se caractérise plus précisément par la tenue de critiques propos malveillants ou nuisibles à l'égard de produits ou bien de services d'un professionnel. Oui, mais là, aucun produit non plus n'a été mentionné dans ce que tu as dit toi. Donc c'est pareil, là aussi, il se contredit Bah, le service, ça lui-même. pourrait être, puisque je juge, j'aurais émis des doutes sur la compétence de Delavier à parler de ces sujets-là, euh, mais j'ignore quel service il vend, j'avoue. Donc, Je pense pas qu'il en vende. Enfin, j'ai rien trouvé en tout cas. bah, il fait des millions, paraît-il, donc il est bien, faut bien que ça rentre quelque part. Ah bah, après, avec la vente des livres qui sont publiés sur plusieurs pays, je pense qu'en effet, ça doit rapporter un petit peu. Mais Bon. ouais, bref, je sais pas. Enfin, il n'y a rien à voir Bref, entre ouais, non, entre d'accord. les faits qu'on t'a reproché et là, la transcription en droit. Il y a strictement. D'accord. C'est orphelé, quoi. En fait, il voit pas le rapport, quoi. Il dit Alors, qu'il voit pas le rapport. Et, euh, et ça, c'est encore plus visible dans le paragraphe suivant. Cela peut porter sur la tenue de propos néfastes sur la qualité des produits, c'est pas le cas, ou invoquer un mauvais rapport qualité-prix, c'est pas le cas. Cela peut porter sur le fait de jeter le discrédit sur les produits d'un concurrent, c'est pas le cas. En arguant qu'ils seraient contrefaits, c'est pas le cas. Ou en prétendant que les produits présenteraient un caractère illicite par rapport à la réglementation applicable, c'est pas le cas. Qu'est-ce que ça fout là? mais Je sais pas. est-ce qu'ils ont fait un copier-coller dégueulasse d'une autre plainte là-dessus? Je pense qu'il a pris les argumentations qui est reposées, Ou alors, ce que j'ai est-ce retrouvé. que c'est habituel dans une assignation de mettre plein d'articles autour pour contextualiser, pour montrer un peu le truc, même si c'est pas là qu'on va attaquer? C'est Mais habituel? disons que tu peux mettre des choses qui sont pas tellement en rapport, mais qui vont expliquer le raisonnement. Ouais. Là, on est complètement hors du raisonnement. Là, dans les deux arrêts que j'ai sous les yeux, là, Piclosa et Terre de Vin, c'est c'est de la fabrication d'objets en plastique. L'autre côté, c'est un vignoble. A priori, il n'y a rien à voir. Sauf que les situations, elles peuvent être connexes sur certains points, à savoir qu'on a déjà, dans le premier, un concurrent qui a parlé d'une procédure en cours. Et de Mm. l'autre côté, on a une personne qui assigne un éditeur qui a fait publier un mauvais avis sur un de ses vins parce que le journaliste s'est trompé, il a inversé deux fiches. Ah oui. Donc là, il y avait Ouais, ouais. un défaut de contrôle de la part de l'éditeur D'accord. et il y avait un manque de sources. Donc en fait, l'éditeur n'a pas fait son travail de contrôle, il s'est reposé sur le travail du journaliste en disant c'est bon, s'il l'a mis, c'est que c'est juste, je Mhm. vérifie pas. Oui. Juste que l'autre, il a inversé deux trucs et là, il est condamné. Donc on peut avoir des situations en disant, là par exemple, typiquement, Terre de Vin, ça pourrait venir ici, là, dans l'assignation, en disant attention, Gaïs lui a donné des sources, mais regardez ces sources. Elles disent pas du tout ce que Gaïs dit. Donc là, dans son travail d'édition de son blog, il n'a pas fait le travail de D'accord. contrôle nécessaire. Mais Donc, encore faut-il qu'il fasse le travail de nous montrer que ce qu'il dit, c'est faux. mais c'est pas le cas. Et donc là, pour moi, on est hors Ouais, sujet, en fait. ouais. Je vois pas ce que, même dans Bon, l'attendu principe qui est cité là, très je, bien. Donc ensuite, voilà. il y a plein d'articles cités partout. Ouais, parce que Plein. c'est pareil. Aussi, le fait d'évoquer des difficultés de paiement d'une entreprise peut être constitutif d'un dénigrement. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça C'est- fout là. Non, c'est pas. Je- De même, lorsqu'il s'agit de faire de la publicité d'une procédure judiciaire qui sera en cours, je te dis ce que Alors, j'en pensais. oui, et du reste, euh, alors, de la vie, c'est pas forcément vrai, mais dans l'affaire Aberkan, c'est Aberkan qui met en avant le fait que je suis poursuivi. Il Ouais, l'a répété maintes et maintes fois, à tel point que les gens pensent que je suis condamné. ouais. Bon, Sur Aberkan, le seul truc où j'ai un doute pour toi, c'est le fait d'avoir évoqué publiquement ce qui se passe à l'université. C'est le seul truc oui, où j'ai bah, un doute, où je me dis, ça peut passer. Genre malentendu, ça passe. ça, j'en parlerai Mais avec monsieur, vous avez le droit dans quelques jours. grand Et maître j'en ai Curie parlé nous parce que dira, j'avais j'en ai parlé quand la presse en a parlé. J'avais les sources en amont. Et j'en ai parlé quand la oui, oui, presse en a parlé. Donc, oui. Mais vu la situation, personnellement, j'aurais pris des précautions. Mais d'accord. peut-être que, à mon avis, ça pas. Enfin, je pense pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit là-dessus aussi, en fait, hein, dans le fond. C'est juste que c'est pareil, ça fait partie des choses qui, sur un malentendu, peuvent passer, quoi. On peut aller quasiment jusqu'à la page 21, où on arrive à la fin de la répétition, parce que, en fait, alors je sais pas ce qui sera affiché, mais en gros, sur toute la suite, il ne fait que remettre les extraits qu'il a déjà mis, mais en mettant en gras et en soulignant ce qu'il veut qu'on voit. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que là aussi, il met des choses qui te défendent. Donc, Bon. ouais, c'est pas très intéressant et c'est un peu bizarre. Euh, Et donc après, Bref. on a encore les mêmes tweets qui reviennent Et justement, avant les tweets, avant les tweets.
Alors. Avant les tweets, juste avant juste après la fin de l'extrait, il parle de contenu ampliatif. Oui. Alors en droit, ça a un sens, mais c'est pas celui-là. Bon, je pense qu'il voulait dire de contenu qui s'empile, j'imagine. Ampliatif, c'est lorsque Donc, c'est crescendo, c'est quoi? ouais, crescendo, ouais, c'est ça, qui vont en augmentation. Il y a rien en plus qui puisse justifier ce terme. Bref, il diffuse ainsi un message visant à décrédibiliser l'ensemble de l'œuvre. Bah non, toujours pas, encore une fois, au Non. contraire, vu que vous félicitez en plus les dessins en même temps, c'est sur le souligné en plus, juste au-dessus. Bref, c'est un peu pathétique. Il invite sans détour ceux qui pratiquent la musculation, c'est-à-dire la clientèle de Monsieur Delavier, à se détourner de ses conseils et de ses ouvrages et à se tourner vers des personnes qui seraient, selon Thomas Durand, compétents. Mais là, c'est pareil, c'est pas du tout ce que vous dites. Vous dites de faire attention Mhm. et de prendre des précautions. Donc, ça n'a strictement rien à voir, rien à faire. Et puis encore une fois, ça, c'est pas du dénigrement. Parce que là, vous, bref, c'est pas ça. Et Et puis il y a aucune concurrence liée à ça. non, en plus, Parce que les en conseils plus, sportifs, j'en vends pas, hein. non. Mais c'est peut-être pour ça que tu as un corps de, comme il a dit, de lâche et de je sais pas trop quoi. Oui. Bref, Un corps de lâche et la tête c'est. pleine de merde, un truc comme ça. Ah oui, voilà, c'est ça que j'ai cherché l'expression. Bah, c'est de la Et, poésie, hein. C'est d'un ouais, niveau, hein, attention. ouais. Et du coup, enfin, on finit dans le grand C. Les actes de dénigrement commis par Monsieur Thomas Durand sont en lien de causalité avec les préjudices subis par Monsieur Frédéric Delavier. Oui, et là, on Alors, arrive à la partie où on demande de l'argent, parce ils vont ouais, c'est ça. chiffrer les préjudices. Et ça, évidemment, moi, je Ouais. n'ai aucun recul sur les sommes, comment est-ce qu'on présente ça. Quand j'aurais été assigné 1000 fois, je saurais, mais pour l'instant, j'étais assigné 3 fois et par le même mec. Donc, est-ce que cette méthode pour chiffrer des préjudices et demander réparation, J'ai est-ce jamais que c'est vu. raccord? Non, j'ai jamais vu ça. Généralement, tout est argumenté, hein. Tu sais, on dit, en gros, on dit la preuve a un combat à l'accusation. C'est-à-dire, quand tu accuses de quelque chose, faut que tu amènes la preuve de ce que tu Oui, accuses. oui. Et pour qu'il y ait une faute, enfin, pour qu'il y ait là un dommage, parce qu'une personne morale ou une personne physique peut avoir un préjudice moral, Hmm. l'un ou l'autre, peu importe. Pour ça, il faut qu'il y ait une faute, donc le dénigrement. Il faut qu'il y ait un dommage, donc une perte, et il faut qu'il y ait un lien de causalité entre les deux. Et donc, il faut établir le lien de causalité entre les deux. Oui. Donc, il faudrait établir que, je sais pas, le lendemain de la diffusion de l'émission en direct, boum, grosse chute vertigineuse des ventes. Alors, bon courage, parce qu'en plus, on était en plein Covid, donc j'imagine que les ventes pour la musculation, ça devait pas être fou. D'ailleurs, j'ai regardé les stats de son éditeur. C'est en train de repartir, là, ces ventes. Mais globalement, tout a chuté en même temps sur ces années-là, et pour tout le monde, en fait. Donc, c'est pareil, là, je pense pas qu'on puisse mettre un lien de causalité. Tout, en fait, en point par point, en fait, il y a rien qui va. Donc, enfin, il y a plein de choses qui vont pas. Il faut aller à Deuxième l'essentiel. paragraphe. Bon, Ouais. alors, quelle Deuxième page? paragraphe. En l'espèce, le préjudice subi par Monsieur 24. Delavier, du fait de la campagne de dénigrement, Oui. une campagne de dénigrement, sur les réseaux et les médias sociaux par Monsieur Thomas Durand est considérable, augmenté par la visibilité des propos dénigrants sans cesse réactualisés depuis 2020. Faut le démontrer, ça. Non, là, ce qui est Donc, fort, c'est que la réactualisation, c'est les tweets, je pense. entièrement, totalement lié à ses actions et ses déclarations à lui. C'est-à-dire que la vidéo que j'ai faite où je me fais un thé, machin, c'est uniquement en réaction. Et en dehors de l'émission de 2020, il y a 0 fois où j'ai parlé de lui, où ce ne serait pas parce qu'il a dit une connerie énorme, et en général avec une insulte contre moi, en fait. Donc, Mais là, en gros, ton avocat, en plus, il a juste à dire, mais il y a eu des propos de Lavier, il y a eu un droit de réponse sur le même oui, média, blablabla. Mais c'est pareil, là, on n'est pas dans du commercial, en fait. d'accord. C'est c'est pas du commercial, donc ça n'a rien à faire ici. Ce message est particulièrement relayé auprès des jeunes générations. Sur quoi se base-t-il pour dire ça? Clientèle Exactement. cible de Monsieur Delavier, d'accord, Non, mais là, qui s'adresse. il y a des préjugés sur ce que c'est que YouTube. Quand on regarde un peu le Ouais, profil complètement. des gens qui nous suivent, c'est pas enfin, des jeunes, on est tous très jeunes, bien sûr, mais c'est des 35 ans, hein, voire 40. Hein. Donc, Ouais. Donc là, c'est pareil, t'as juste à mettre tes stats bah, je YouTube. ne mettrai Alors là, rien, je bon. pense. On va leur demander à eux de prouver, ou bien. Oui, 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 c'est ce qu'il faut faire, oui, bien sûr. Mais même là, avec les stats, je pense que tes stats te parleraient d'elles-mêmes, quoi, en disant, bah non, c'est pas ça. Et quand À bien chaque fois, même, après, et quand ouais. bien même, on aurait plein de jeunes qui nous suivent, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut rien dire, parce que c'est pas parce que t'as Bah des jeunes oui. qui te suivent qui font de la musculation, ça n'a rien à voir. Donc, bref, là, la causalité, elle est.
elle est capillotractée, hein, comme on dit. Faut aller la chercher Vous voulez profondément dans mettre un ton humain. paragraphe en plus, quoi, donc ils ont trouvé. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est tenter un argument en disant plus il y en a, plus ça passera. Et après, c'est pareil. C'est pour toutes ces raisons que Monsieur Frédéric Delavier est bien fondé, d'accord, Et à là, on demander a la l'argent, condamnation de Monsieur Thomas Durand à lui verser la somme de 50 000 € qui sort comme de une nulle fleur. part, C'est beau. sauf à parfaire de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice économique, 20 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image et 10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Donc la nuance Alors, entre préjudice, enfin réparation, dommage intérêt d'image et préjudice économique, ça se plaide comme ça? ben, pour moi, là, ça n'a pas de sens. Ah, Parce que le préjudice d'image ou le préjudice économique, enfin, le préjudice d'image, d'ailleurs, j'ai même pas fait attention à la qualification, je vérifie un truc, mais ça me paraît très, très étrange, enfin, formulé comme ça, du moins. bah, moi je Parce n'ai que pas de compétences pour juger. Je là, trouve que les sommes parce sont que un là, petit peu extravagantes, elles sortent de nulle part, mais à part ça, pour moi, on est dans le préjudice moral d'une entreprise. Quand tu parles de préjudice d'image, c'est plus un préjudice de réputation d'entreprise ouais. ou de société. Et je vois mal, là, je vois mal la différence que le préjudice économique sera en lien avec le préjudice d'image. Euh, c'est un préjudice de professionnel, en fait. Mais comme du coup, il est auteur et qu'il n'est pas commerçant, comment il justifie? Parce que la perte de royalties, dans l'artistique, ça peut arriver de n'importe où, n'importe comment. C'est très facile de dire, regardez, Oui. il a eu moins de royalties à ce moment-là, là, on est en plein Covid. Pour quelle cause? Ouais, la chaîne causale, elle est pas Mais démontrée, non, quoi. il n'y a pas de causalité. Ouais. Il est où le lien de causalité? Il n'y en a pas. C'est pas possible. Donc là, pour moi, c'est des sommes balancées au pifomètre. D'ailleurs, il n'y a même pas de justification. Non, non, rien. Il Rien du tout. y a rien, il n'y a pas de pièce en plus. Alors peut-être que ces pièces seront présentées lors de la mise en état, mais là, en D'accord. l'occurrence, il n'y a rien du tout, quoi. Bah, donc Donc, ça, pour toi, c'est pas normal de faire apparaître ces sommes d'un seul coup sans les justifier. toutes les procédures que j'ai été amené à voir, toutes sans exception, il y avait un justificatif. Il y avait des D'accord. graphiques, on disait, regardez, là, à ce moment-là, il y a une chute du chiffre d'affaires, Ouais. on remarque qu'il y a X ventes en moins, et machin. Euh, Bah, tu vois, un exemple en dénigrement, quand Cristaline avait fait sa campagne de pub contre les eaux de Paris, je sais plus le nom exactement de la société qui s'occupe de gérer les eaux de Paris, en justement cassant l'image de l'eau au robinet, il y a eu un procès en dénigrement Ah, qu'ils ont perdu. Et Cristaline, dans sa contre-argumentation, il disait, oui, mais regardez, après la, après la campagne qui avait mené les eaux de Paris pour redorer un peu l'image de l'eau, nous, on a eu une chute des ventes de X et tout était chiffré. Vraiment, tout est chiffré. hmm. Tout est clair. On sait pourquoi c'est demandé. Le juge, on lui dit, ouais, j'ai perdu 50 000 €. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il peut dire, en fait? Bah, il peut dire, Mais bah il sort écoutez, pas de... monsieur, cherchez mieux. Ben oui. Si vous avez perdu cet argent, Si demain, je vais au tribunal en disant, oh là là, j'ai foiré mon intervention chez Thomas Durand, j'ai perdu 10 000 €, vite, donnez-moi de l'argent. Le juge va dire, mais il sort d'où? Ça vient d'où ces sommes? ouais. Mais même Donc, quand vous faites n'importe quelle procédure, en fait, alors si vous par avez un contre, problème dans votre habitation. j'étais pas censé te payer si cher que ça pour que tu viennes, hein. Ah, pardon, mince, fallait pas, fallait pas dire. Non, mais dans ton habitation, quand tu as un problème, un truc de base, ton assurance a demandé des factures. Bah oui, oui. Non mais voilà, mais c'est comme moi je suis ignorant, quand quelqu'un réclame 80 000 euros devant un tribunal, je ne sais pas si c'est normal ou si On peut pas le c'est un sortir. petit peu cavalier. On peut pas le sortir du chapeau. C'est pas Ok. possible. Bon. Pour qu'il y ait un préjudice, il faut qu'il y ait un préjudice financier, donc il faut qu'il y ait des sommes qui aient été perdues, pour qu'on puisse déterminer à quel moment, comment, est-ce qu'on a un lien de causalité, est-ce que c'est, hop, il y a eu l'interview, la diffusion de l'interview, communication sur l'interview, on assiste à une chute des ventes des livres, mais là encore, c'est même pas à l'auteur de faire cette procédure-là. S'il y a un problème, c'est à l'éditeur. Ah oui. L'auteur, il a rien à faire là-dedans. Bon. Du coup, on arrive à la dernière page. Et la dernière Avec ces page, bon, ben là, motifs, on demande au tribunal de juger. Donc on a 80 000 euros, plus 10 000 euros non, on a 90 000 balles. Et en plus, M. Delavier et son avocat exigent la suppression de vidéos. là aussi, encore une fois, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Le droit à la critique, il peut pas être cassé comme ça. On peut pas dire, ça me plaît pas ce contenu, vite supprimez-le. Enfin, si, il y a des gens qui font ça, mais on ne fait Oui, pas ça. Si c'est mais pas, si c'est pas insultant, si c'est pas,
si c'est pas répété, si on n'est pas sur la forme de harcèlement, il n'y a aucun sens de dire ça. Ça veut dire que toutes les chaînes de critiques de cinéma devraient s'arrêter, Ah bah oui, concrètement. bah C'est-à-dire oui. que là, Captain Popcorn, il arrête tout. Les critiques Tout. de films de cinéma, c'est des gens qui vivent au crochet des réalisateurs et des producteurs. Hein, c'est des parasites de l'industrie. Bah oui, bien sûr. On va le vu comme ça, mais comme n'importe quelle critique de livre. Ça veut dire que toi, quand tu sors ton livre, ta trilogie de fantasy, ou je sais plus ce que t'as écrit, c'est-à-dire que si tu as une critique qui te plaît pas, tu vas signer au tribunal pour dénigrement le mec qui a critiqué. Moi, j'attends pour l'instant que les premières critiques de mon livre, je montre à l'image, les critiques pour les nuls. euh, et je vous garantis que ceux qui mettraient des critiques négatives, moi je les attaque pour concurrence déloyale par dénigrement. Et puis ça va pas traîner. Hein. Attends. Après, c'est vrai que quand tu sors un produit culturel, ça fait mal des fois. J'étais dans Ah le cas oui, c'est aussi. pas toujours rigolo. Hein. J'ai un album qui est là en haut dans le coin, je sais pas où je l'ai foutu. Bref, Mais on si, voit si, là-haut. il est Ouais. là. Et ben, on a eu des bonnes critiques, on a eu des critiques qui étaient, je pense, fondées, mais qui ont fait mal. Quand tu es impliqué dans un processus de création, ça te coupe ton ego, ça Ben c'est oui, sûr à oui, 100%. Mais c'est délicat, mais bon. il faut avoir un peu de recul. Ok, Et tu te donc, plantes, arrivé. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que lui l'a dit que ça va, que c'est fini. Au contraire, des fois, ça force la remise en cause, et c'est la critique, c'est pour ça qu'elle est importante aussi. bon, Ça conduit à l'amélioration, in fine. Donc là, critiquer, Delavier n'a pas besoin de s'améliorer, c'est le numéro un mondial, il est number one. c'est le boss. Tu Mais comprends ça? encore une fois, c'est dommage parce que quand on a des dessins de qualité comme ça, il y aurait, je pense, c'est dommage que la Ouais. personnalité qui aille derrière soit comme ça. Parce Et que ça, c'est... c'est un autre sujet. Donc, du coup, techniquement, sur cette dernière page, est-ce qu'il y a des choses à en dire? Là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais encore une fois, là, par exemple, la suppression des vidéos qui ne concernent pas que de l'avier, qui sont conformes aux conditions d'utilisation du réseau social. Pour moi, je vois pas pourquoi la justice là dirait non, on arrête, Alors, stop, on du lâche. coup, je mets ça de côté, je retire le document. Cette assignation, selon toi, elle n'est pas valable en tant que telle. Tu as l'air de Non, dire que c'est même une évidence absolue, que ça ne peut pas passer. Bon, on verra bien. Je veux dire, on ne peut pas juger avant. Il y aura des gens dans ce travail. Je vais pas. Voilà. non, non, ils On font leur leur fait boulot, ils confiance font pour leur être boulot. intelligent. Admettons que Divisio sache, comme toi, partons du principe que tu as raison et que Divisio le sait. Ça rime à quoi? Et on finira là-dessus. Ça rime à quoi de. Moi, évidemment, ça me coûte de l'argent. J'ai un avocat, etc. Je dois me défendre. Ça me prend de l'énergie. Ça prend de l'attention. Voilà, je fais ces vidéos avec toi, qui est plutôt agréable. Mais bon, au départ, c'est pas mon job. Euh, Selon toi, est-ce que ça participe d'une stratégie, est-ce qu'il y a quelque chose derrière, ou est-ce que je suis Alors, parano? soit on est dans, voilà, je pense qu'il y a plusieurs points. Soit le premier qui semble le plus triste, c'est de la vengeance pure vis-à-vis du Covid. C'est moi le premier truc qui me vient à l'esprit. Je pense que de ce que je peux comprendre, enfin, Divisio vraiment câblé hein, à ce moment-là. Hein. Ça s'est très mal passé d'ailleurs avec ses associés. Hein. Quand il y a une de ses associés qui s'est fait vacciner, ça a été très dur. Hein. Et d'ailleurs maintenant il est plus que tout seul. Hein. Il a racheté Oui, des parce parts qu'il sociales. il a été question de renvoyer son Il a été suspendu associé. 6 mois. Non, mais lui avait dit que si jamais quelqu'un de chez lui se faisait vacciner, il serait renvoyé. Oui, mais C'est ça? du coup, oui, c'est ça. Du coup, il a invectivé très fort une de ses associés. Voilà. Il a été condamné par l'ordre des avocats. On n'a pas le droit de renvoyer les gens parce qu'ils se font vacciner. Non. Hein, Et puis voilà. surtout, il n'y avait pas de rapport de subordination. Lui était gérant, mais il était associé. Chacun avait des parts sociales. Donc, Bon, oui, donc du ça rend coup, plus. voilà, il s'est un peu perdu là-dedans. Il s'est perdu là-dedans. Je pense que ben, sur le Covid, on mesurera dans quelques années vraiment tout ce que ça a fait. Je pense que ça fait vraiment beaucoup de mal d'une manière générale, mais bon, peu importe. Et le fait est qu'on se retrouve avec quelqu'un qui était spécialiste en droit de la santé et qui se retrouve avec une crédibilité en termes de santé qui aura des pâquerettes, hein, je pense, pour la grande partie des gens. Donc il faut que lui, à mon avis, hein, il faut qu'il se refonde un peu lui tout son fonds de commerce qui est autour, qui était maintenant, qui gravite autour de la sphère complotiste. Alors comment on fait? Le plus proche de ses capacités, je pense que c'est le droit des affaires, donc le droit du commerce, etc. Il y a peut-être aussi la vision vengeance pure par rapport à tout ce que toi tu as fait pour le vaccin, en faveur du vaccin, Ouais. euh, Je suis tout pas un ça. gros poisson par rapport à ça. Ouais. Ben, quand même, tu as été un des visages qui a apporté un peu de temps, qui a Ouais. tempéré quand même pas mal pendant le Covid, mine de rien. Et tu es un de ceux qui s'attaquent frontalement à toute la sphère qui, eux, étaient clairement opposés au vaccin. Oui, c'est vrai.
Donc, du coup, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi du fait que il se retrouve tout seul dans un cabinet et il faut qu'il ait des clients. Et bon, il faut aller chercher les clients qui ont l'argent à un moment donné. Donc, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Peut-être qu'il y a de la conviction sincère qu'il faut te faire tomber. Je pense qu'il faut le prendre en compte aussi, hein, le fait que tu sois vraiment une cible à abattre, que tu sois vu comme de manière sincère, hein, Oui. quelqu'un de néfaste. Oui, oui. Euh, Peut-être que ça peut être une possibilité aussi. Alors qu'en Mais vrai, je là, suis très gentil. ouais, t'es pas gentil. Mais là, concrètement, une assignation comme ça, là, je serais au tribunal de commerce, euh, on m'apporte ça, je vais demander si c'est pas Roger au greffe qui me fait une blague, quoi. Donc, enfin, dès le début, en fait, juste à la première page, ça m'a pris même pas 5 minutes à contrôler rapidement toutes les informations. Je me dis qu'il y a un problème, déjà, on n'est pas compétent, qu'est-ce que ça fout là? Il n'y a pas de commerçant dans l'histoire. Oui. Donc, on fait quoi? Bon. Et le reste, c'est Rien que là, anonyme. en fait. Rien que là. Puis le contenu, c'est pareil, le contenu qui est complètement, enfin, c'est lunaire. C'est lunaire, il y a un ensemble de choses qui sont invoquées. Il y aurait pu y avoir de vrais arguments, il n'y en a aucun qui est posé là. Et encore une fois, se fonder sur le dénigrement de produits et de services en ne montrant aucune parole qui cible un produit ou un service, Oui. Parce que dans je- l'ensemble, il est bien possible que en quelques dizaines d'heures de vidéo, on ait des propos excessifs, des propos qui blessent, qu'on s'en soit rendu compte ou pas, et que la justice puisse être saisie, et puis paf, et on ça, est puni. C'est oui, possible. c'est complètement possible. Ouais. C'est complètement possible quand on te dit attention, il y avait des limites, là tu les as franchies. Oui. Et Et après, il le faut juge, accepter que quand on franchit les limites et qu'on va trop loin, bah, on se fasse rappeler à l'ordre, voire on se fasse punir. Mais le contenu me paraît pas avoir apporté la démonstration de ça. Bon, voilà, on va pas faire le match euh, avant qu'il soit lu, mais je voulais voilà, avoir un regard un peu technique sur l'objet de l'assignation, ce que c'est comme objet, dans quelle mesure celui-ci est rédigé dans les règles ou pas, ou s'il fait appel à des choses, à des concepts. Voilà. Bon, est-ce sur le que. forme, les règles sont respectées. Sur le fond, par contre, Ouais, pour moi, il n'y a rien. C'est bon. voilà, puis il y a beaucoup de redites, on répète beaucoup de choses, et encore une fois, ce qui est trop bizarre, c'est qu'il amène des arguments qui seraient les arguments de la défense, quoi. C'est pourquoi montrer que le propos de la personne que tu attaques a été tempéré? Tu montres que il a respecté les règles du jeu, en fait, et qu'il a même complimenté certains autres pans du travail, qui peuvent être une source de vente, pour le coup, Bah, le pour fait est quelqu'un que qui s'intéresse c'était à l'anatomie. compliqué. Il veut attaquer, il faut bien qu'il attaque avec des choses, il attaque avec ce qu'il a, et au moins ils n'ont pas inventé des propos pour ils Oui, au retranscrivent moins. vraiment. Et comme il voulait qu'il y ait un effet de masse avec plein de citations, bah il fallait qu'il y ait. Et comme il faut mettre le contexte, parce que sinon, s'ils mettent une phrase et que nous on arriverait et qu'on montre que le contexte montre que c'est l'inverse, je pense que l'effet, là ils sont prudents. Donc d'une certaine manière, c'est relativement pro. Ils sont prudents, ils mettent tout le contexte. Mais l'effet général, en effet, c'est qu'on n'a pas besoin de se défendre. Ben ouais. Après, on est dans des sommes qui dépassent les seuils d'appel, donc du coup, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir un appel. Et pour l'appel, là, on va reproduire, on va tout recommencer depuis zéro. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir ramener des choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une attente, tu vois, de se dire, on fait une première instance où on sait que c'est foireux, on va voir toutes les pièces qu'ils amènent, et avec ce Alors qui est amené, ça, peut-être qu'on du aura coup, du on vent va à mouler. reprendre 2 minutes parce que c'est quoi ce seuil d'appel? Pour les affaires, alors en droit commercial, je sais plus, en gros, le tribunal de commerce, pour les affaires en dessous de 5 000 euros, il juge en dernier ressort. C'est-à-dire que tu peux plus faire appel, tu peux pas faire appel, en fait. C'est jugé, point. 5 000. Euh, Que là, on est au-dessus on est au-dessus de ces seuils, donc Largement, il y a hein. possibilité d'appel. D'accord. Et eux, Il me semble que c'est 5 000 euros. ça peut les arranger si leur but, c'est de m'étrangler économiquement, de m'éreinter médiatiquement et de faire traîner les affaires pour me fatiguer. Ouais, Ça ça peut peut être être, ça stratégie. peut être D'accord, une ok. stratégie, hein. Ça peut être Pour une ça qu'on met stratégie. des Là, grosses sommes. on rentrerait dans l'idée des procédures bâillons. En fait, on lance plein de procédures, on les fait durer le plus possible avec des éléments de procédure. Ça va coûter cher en avocat, ça va faire du stress, C'est ça, hein. ça va faire de la préoccupation. Et pendant qu'il est occupé à ça se trouve, il va un peu déraper en plus. Et Bah, ça pourra. au minimum, on est prudent. C'est-à-dire que j'avoue que je Oui, fais attention à ce que je dis et j'en parle moins. Et donc, d'une certaine manière, l'autocensure s'applique déjà. Donc, il y a un oui, effet. Après, il faut voir ce que ça coûte. Mais si jamais le tribunal considère que l'affaire n'a pas à être plaidée, donc je sais pas comment ça s'appelle, il déboute. mais il va juste te dire je suis incompétent en fait. Voilà. C'est Est-ce que là, le seuil d'appel fonctionne aussi? Ils peuvent faire appel de sa non, décision? Non, d'accord. Bon, non, non. Là, s'il y a un problème de compétence, ça veut dire que on n'est pas au bon endroit. C'est d'accord. stop. Bon, La qualification, elle est pas la bonne. C'est-à-dire que entendu. le tribunal ne pourra pas se prononcer.
Très bien. Bah, je te Normalement. remercie pour ces éclairages. On va faire le dossier Aberkan avec. Vous avez le droit. Après, Il restera le dossier psychédélique à analyser éventuellement avec quelqu'un. Oui. ouais. L'exception d'incompétence, je pense qu'elle pourrait quand même être sujet. Alors, alors, je suis pas assez spécialiste en procédure pour dire ça, pour affirmer à 100%, c'est là avec une petite précaution. Je pense qu'il y aurait quand même moyen de faire un pourvoi en disant à la Cour de cassation, attention, il a dit qu'il était incompétent, pour moi il est compétent parce que. Mais là, ça me paraît complètement fumeux. Il n'y a aucune raison, quoi. Bah, oui, Donc, mais il n'y a aucune raison pour envoyer ce document-là au départ, hein. Donc, se baser sur la raison peut-être peut-être qu'il y a vraiment une vraie sincérité derrière tout ça aussi, hein. Je pense principe de dans toute la débâcle. charité, on considère que les gens sont sincères dans ce qu'ils font a Ouais, priori. totalement. Soit. C'est un peu compliqué. Je préfère le voir comme ça. Je préfère le voir comme ça qu'un sombre calcul qui serait un peu triste parce que en plus il serait mal fait. Donc, parce que si vraiment là il est voulu jouer vraiment en disant ok on va tenter un truc, moi je serais passé par la steak, tu vois, en disant la steak fait des actes de commerce. Tu es en train de donner des conseils pour... Écoutez bien, ceux qui veulent nous attaquer, écoutez bien Romain. Non mais peut-être que là, tu vois, une association normalement c'est pareil, c'est pas censé être commercial, mais ça peut être qualifié. Donc en disant peut-être qu'il y a des seuils, c'est pareil là, en allant trifouiller un petit peu, peut-être qu'il y aurait eu moyen de gratter quelque chose. Et surtout, là, on allait taper ton employeur. Donc là, c'est encore autre chose. Là, c'est pas toi directement. Du coup, c'était plus. Ça aurait été peut-être été un peu plus subtil, en fait. En disant, il y a une structure juridique qui, elle, potentiellement, a fait du dénigrement. Mais c'est pareil, là aussi. La prochaine fois, ils vont attaquer la steak, on saura à cause de qui. Je te remercie, Romain. Mais je pense pas, mais c'est pareil, là aussi. En fait, ça serait. Je pense que dès le début, en fait, le tribunal de commerce dirait, bah non, ça. Là, on est dans une association qui a un but éducatif, et c'est pareil, les buts éducatifs, en fait, de base, c'est exclu, exclu du commerce. On n'est pas... Alors même s'il y aura des livres vendus un peu par la steak bientôt, là, c'est pas des gros tirages, c'est pas des gros trucs, bon, il y a peut-être des effets seuil. Sur ce, mon cher Romain, merci beaucoup pour tes lumières. Je pense que vraiment, ça apporte... de la réflexion J'espère que j'ai pas dit de bêtises, on a dit beaucoup de choses. Donc, il y a des commentaires sous la vidéo où les experts, les vrais, peuvent dire non, là il y a une erreur en mettant la source, et auquel cas on sera très très heureux de lire ces critiques constructives. Et corriger. Corriger. Voilà, tout à fait. Ça y est, aucun problème. Et donc abonnez-vous à Romain et à sa chaîne qui s'appelle Romain Macroger, je crois que j'ai laissé mon nom bêtement, je pensais pas en faire grand chose, donc du coup. Romain Macroger, c'est la chaîne Romain YouTube Macroger, qui vulgarise l'histoire du droit, l'histoire des choses rigolotes. Ouais. Il y a plein d'histoires marrantes, il y a plein de trucs un peu loufoques, il y a plein de petites personnes comme ça qui marchent dans la rue et puis poum, ils sont morts dans des circonstances étranges, il faut comprendre pourquoi. Non, mais il y a plein de trucs rigolos. Allez, c'est morbide, c'est rigolo, abonnez-vous. Bon, à très bientôt Romain. À bientôt. Salut.